Bon bah bienvenue Florine, je sais pas si tu as écouté déjà tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Si, si, j'ai écouté. Et d'ailleurs, je me dis que tu aurais peut-être dû dire ce qu'Emmanuel, elle faisait, parce que du coup, si on veut lui poser des questions, c'est Bah, peut-être mieux qu'on sache ce qu'elle fait dans sa vie. Parce que, il faut regarder il faut la regarder vidéo, quoi? juste la Euh, vidéo qu'on va enregistrer justement. T'as pas écouté correctement, ou Ah, peut-être c'est ça, après. Non, bah pardon, je n'ai pas écouté correctement. ou j'ai mal expliqué peut-être. Du coup je répète, Hum, avec Emmanuel, J'avais pas tout compris. je répète, avec Emmanuel, on va se Merci. faire un live comme on fait tous les deux là, en direct, sauf qu'on va le faire sans être en live, et on va l'enregistrer, comme ça on va pouvoir le différer après, le diffuser. Comme ça, après, les gens, quand verront la vidéo d'avec Emmanuel, ils pourront poser des questions. Et Voilà. encore après, Emmanuel pourra faire un live toute seule sur le groupe pour répondre aux questions qu'on lui aura posées. Ah, ok, très bien. Ok, C'est, c'est bon, j'ai compris. elle a, Super. elle a eu le droit à ce grand luxe. Moi, je n'ai pas La compris classe. non plus. Bon, bah, j'expliquerai ça à l'écrit parce que des fois, quand j'écris, c'est mieux. Ah, bah tu vois, il n'y a pas que moi qui comprends pas. Ouais, bah, En je fait, comprends, hein. je regarde là, mais c'est parce qu'il y a mon ordi et du coup, je vois ce que vous écrivez en même temps. Voilà. Des C'est pas questions que je sur veux pas quoi? regarder. Ouais, tu fais pas l'impoli. Du coup, des questions Non, je sur fais quoi, pas l'impoli. Doris? C'est des questions sur l'activité qu'Emmanuel nous présentera. Ce soir, justement, pour le Oui. premier live sur Veille Spirituelle, j'avais invité Emmanuel, du coup, qui est du coup, je dis pas ce qu'elle est parce que je vais peut-être mal la présenter, du coup je préfère qu'elle se présente, et Florine justement, qui est aussi membre du groupe, et l'idée du live c'est justement de trouver une nouvelle forme de partage et de donner la parole justement aux personnes qui sont acteurs du bien-être aussi, et autour de la méditation, autour de la spiritualité. Et du coup Florine, qui va se présenter justement, est une actrice du bien-être, on peut dire ça. Et du coup, Voilà, quel tu grand vas nous luxe. présenter ton activité. Du coup, bah justement, pour commencer, tu peux Ouais. peut-être te présenter. Je te laisse la Eh parole. ben, je peux me présenter. Voilà. Alors, donc moi, c'est Florine Font. Et je gère le blog Méditation pour petits et grands. J'habite dans la super région de la Lorraine, non loin De du la Luxembourg, Lorraine. tout en haut de la Lorraine. Oui, messieurs, dames. D'ailleurs, si j'ai mon petit accent, je suis désolée, mais voilà, Bah, vous tu saurez fais d'où ça attention. vient. Quand on passe à la À télé, mon on a un accent, accent ouais, parisien. ça vient tout seul. Ouf. Ah non, ça par contre, je crois que j'aurais pas d'accent parisien, je suis désolée. Plutôt l'accent vosgien. Mais bon, on fera avec, c'est pas grave. Bonsoir Janine, Et excuse-moi, puis je te coupe. voilà, Je oui, t'ai coupé, bonsoir tout le monde, excuse-moi. hein. C'est vrai, on n'a pas Bonsoir dit bonjour aux Janine. gens. Enfin, Ça commence tout bonjour tout justement, le monde. Janine. Alors ne t'inquiète pas, tu peux te joindre à nous. Et justement, Florine était en Voilà, train de vous se avez encore présenter. rien loupé. Voilà. Après, je crois que pour présentation, c'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est déjà pas mal. Du coup, t'es Lorraine et tu tiens un blog de méditation. Du coup, ton blog de méditation, ce que tu peux peut-être préciser, c'est pour les petits et pour les grands. C'est quand même, il est quand même assez c'est ciblé quand même, on va dire. Bonsoir Dory. Ouais, ouais, parce qu'en fait, voilà, la méditation, c'est pas que pour les adultes, c'est aussi pour les enfants. Et ça peut leur faire super de bien de méditer. Donc, du coup, moi, j'ai créé un blog pour les petits et pour les grands. D'accord. Et du coup, t'as déjà eu l'occasion de pouvoir faire des activités ou des méditations avec les petits? Ou justement, c'est plus autour Ah, de petites techniques pour apporter à la maison? non, si, je travaillais dans les écoles et donc du coup, j'ai profité de ça pour mettre en place des ateliers méditation avec les enfants. Donc, c'était surtout avec les CP, CE1. Voilà. D'accord. Et du coup, ça Donc, on faisait une fonctionnait fois par bien? semaine un petit atelier. Ouais, c'était plutôt pas mal. Après, bon, sur un groupe de 20, 25 élèves, c'est toujours un peu dur du coup Ah oui. de mettre en place ça parce qu'il y en a toujours qui sont un peu Ouais. perturbants et perturbés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se retrouver assis Peut-être sur un coussin. certains Voilà. qui... Mais Non, je disais certains peut-être certains, qui oui, ont des troubles de l'attention, justement. bah, certains qui ne savent pas se poser enfin, qui n'ont jamais fait ça en fait. Et donc du coup, ils sont un peu, ça les fait rire. Enfin voilà, c'est aussi des enfants, donc c'est normal.
Ouais, puis c'est quelque chose, à mon C'est un avis, peu plus à mon compliqué à mettre en place, mais c'est un c'est beau sûrement, challenge. c'est sûrement aussi quelque chose qui n'ont pas l'habitude qu'on leur propose. Et en plus de ça, j'imagine que enfin, c'est pas la première séance ou la deuxième séance que tu peux poser le cadre et faire comprendre vraiment ce qu'on recherche à travers les activités, je pense. Il doit y avoir une petite régularité à avoir, non? Bah, en fait, on a Bon. fait une préparation avant pour leur expliquer tout ce qui se passait parce que sinon, on ne pouvait pas les mettre comme ça du jour au lendemain sur l'atelier méditation sans leur expliquer ce qui allait se passer. Donc, on a fait déjà, voilà, avec la maîtresse, une intervention, enfin, dans la classe, voilà, pour peut-être deux Ouais, semaines avant ou préparatoire. voilà, pour les préparatifs, pour présenter aussi le livre parce que du coup, on a fait les ateliers avec le super livre Calme et attentif comme une grenouille, Déline évidemment, Snell, hein. évidemment. Voilà, c'est Bonjour ça. Thibaut. Bonsoir Thibaut. Bon, bonsoir Thibaut. Et je vois qu'il y a une question. Est-ce que c'est ton activité professionnelle? Une question que je Alors, voulais te Peggy, poser oui. aussi, ouais. Ah, c'était une question aussi. Ah bah d'accord, on va y répondre après alors. Non mais Ça sera vas-y, plus réponds, simple. c'est justement, j'allais y venir, savoir si c'était ton activité professionnelle principale. Eh ben oui, ça va le devenir en tout cas. C'est ce que j'aspire. J'aspire à cette ambition, hein. On va pas trop D'accord. parler français, mais voilà, Et- c'est ça, c'est l'idée. Pour l'instant, je ne fais que ça, oui. Voilà, Ok, du coup, presque que ça. tu travailles dans une école là actuellement encore. Voilà. D'accord, ok. Et à côté de ça, tu passes aussi pas mal de temps à alimenter ton blog et à écrire chez Nantes, oui, t'écris des livres aussi, des grands articles, quoi. Oui, t'as fait J'écris, bah oui, un livre. j'écris des Oui, articles. Ouais, j'ai fait un e-book qui est téléchargeable sur mon blog. Voilà, c'est des étapes clés pour apprendre à méditer rapidement et facilement. Et des étapes d'accord. essentielles d'ailleurs. Donc c'est téléchargeable sur le blog, il faut juste se connecter et mettre son email pour le recevoir. C'est gratuit et voilà. Et il y a aussi 3 D'ailleurs, méditations guidées avec, en plus, en ah, bonus. super. Et je précise que là, sur la présentation que j'ai mis du live, je vais la modifier à la fin pour remettre justement le lien de ton blog, le lien de tes pages Facebook et tout ça. Et est-ce que tu Ouais, as un truc, comme tu fais aussi des podcasts? Excuse mon des anglais, podcasts. des podcasts. J'ai une légère Des dyslexie des podcasts. fois. Oui, des podcasts. Oui, quelle est la question sur les podcasts? Ben, on Qu'est-ce les que tu veux trouve où? savoir? Ils sont aussi sur Ah le bah site. tout est en lien sur le blog en fait. Ouais, il y a une catégorie podcast spécialement dédiée. Et il y aura aussi maintenant une catégorie vidéo parce que vous pouvez me retrouver sur YouTube. Sur YouTube, oui. Bah, d'ailleurs, Ouais. tu n'as pas profité du groupe pour diffuser la chaîne encore. Tu devrais le faire parce que Ah, c'est vrai. Ah, ouais, Ouais, peut-être qu'on pourrait le faire effectivement. mais peut-être que je vais pouvoir, justement, dans le descriptif, je mettrai aussi la chaîne YouTube et tout ça. Attendez, je regarde juste. Ah, je vois justement une personne qui veut rejoindre le groupe. Je sais pas si on est obligé de rejoindre le groupe pour regarder le live. C'est bon, Petit problème d'accord. technique. Non, c'est pas technique. S'il y a des personnes qui veulent rejoindre le live et que je les accepte pas dans le groupe, ça va pas le faire, ils vont pas pouvoir regarder. Du coup, là, c'est bon. C'était une Elodie Font. Alors c'est pour ça que je l'ai Ah ouais, accepté. c'est ma sœur. C'est pour ça. Bon, d'accord. Du coup, je t'avais préparé des petites questions, une sorte de, alors vraiment des questions très rapides où t'as pas besoin de réfléchir pour répondre. Et du coup, D'accord. j'espère que Je précise que je connais aucune question, hein. Attention. Oui, ah oui, ça faut préciser parce que je voulais donner les questions à Florine avant le live pour pas la surprendre ou quoi que ce soit. Elle a refusé, du coup, pour garder un petit peu la spontanéité, du coup, c'est plutôt sympa. Et C'est ça. C'est beaucoup plus du drôle. coup, c'est plus drôle, ouais. Du coup, avec le décalage, ça va être compliqué de le faire rapidement, du coup, comme si on était vraiment en live. Alors, je vais essayer de le faire. On va faire. Alors, Bah, on fait pas la question pour un champion non plus, hein. bah presque hein, quand même, comme il faut pas trop que tu réfléchisses. Presque. Ah la vache. Enfin, si, à question D'accord. pour un champion, il faut réfléchir plus, je crois. On peut partager. Attends, je regarde juste là.
Emmanuel, tu peux partager, oui, c'est possible de partager le live sur vos pages ou sur des groupes comme une Oui, oui, ça publication marche. ordinaire. Faut Ça faire marche, Emmanuel, partager et j'ai partagé, ouais. Ouais, ouais. ouais, moi aussi. Bon, du coup alors, Florine, est-ce que t'es plutôt thé ou café? Ah bah thé, évidemment. Ah, ça, on le savait tous. Est-ce Ça, que t'as c'était des amis? facile. D'ailleurs, T'as pas le droit de commenter, tu réponds juste. Hum, pardon. Est-ce que est-ce que Désolé, t'as monsieur. est-ce que t'as des animaux? Non, à part un poisson rouge. Ah bah, c'est un animal Enfin, alors, c'est si celui de c'est ma pas, fille, mais bon. si c'est Ouais, pas un c'est vrai. objet, hein. Est-ce que Non. un animal totem? Oui. Ah, Faut que bah je dise c'est lequel? quoi? Lequel? Ah, c'est une louve. Une louve. La louve, d'accord. T'es plutôt Ouais. montagne ou plutôt plage? Plage. Ah, Oui, ok. plage. 100 Bon, fois. bah, en plus, t'es Le un petit peu soleil. tu es un petit peu à la montagne si t'es dans Lorraine ou t'es pas dans les Vosges aussi un petit peu, non? Non, même pas, parce que dans les Vosges, en réalité, où j'habite, il n'y a pas les montagnes. J'habite complètement du côté de la plaine et c'est pas très haut, voilà. Donc D'accord. non, il y a pas les montagnes. De Désolée. toute façon, les Vosges, c'est pas trop une montagne en fait, c'est pas c'est une grosse colline. Ouais, oui, bon, attends, il y a quand même des gens qui viennent skier dans les Vosges, hein. Attention, C'est vrai. Gérardmer la Bresse, c'est connu internationalement, quoi. D'accord. Ok, Quand bah même. je connaissais pas, je savais pas. Dans les Vosges, il n'y a pas la montagne des singes ou la volerie des aigles? Non, ça c'est en Alsace, hein. Pourtant, toi, tu devrais connaître. Ah, bah alors T'es, mince. t'es- t'es alsacien, non? Oui, je suis alsacien. Bon, allez, revenons aux questions. Ouh! C'est très bien l'Alsace. Bah alors, est-ce que tu Bah oui, mais médites? donc c'est pas chez nous. Je te pose, je reviens à Est-ce mon que je questionnaire. médite? Ouais, est-ce que tu Oui, médites vas-y, je t'écoute. Ah bah oui, clairement, oui. Tous les jours. tous les jours? T'es plutôt méditation Mhm. assise ou allongée? Plutôt assise. Parce que Les, allongée, je m'endors. ouais, t'as tendance à piquer du nez apparemment. Ouais. Euh, Mm. les yeux fermés ou les yeux ouverts? Les yeux fermés la plupart du temps. D'accord. Écouteur ou pas écouteur? Ah, la question. Écouteur la Et- plupart du temps. ouais. D'ailleurs, surtout en ce moment, parce que j'ai des travaux juste sous ma fenêtre et c'est très très chiant. Ah oui, du coup, c'est pour t'isoler dans ton... Bonsoir Karine, t'isoler des bruits. Attends, je Ouais, lis juste le commentaire de c'est ça. Karine. Vous pensez en Bonsoir direct. Karine. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Merci. Bonsoir Karine, enchanté de t'accueillir avec nous. Du coup, je continue. Est-ce que tu fais une autre activité à côté du yoga? Je ne fais pas de yoga. Non, en mince, non, à côté de la méditation. Est-ce que tu fais une autre activité? Une activité sportive, tu veux dire? Une activité bien-être, on va Tu me dire. parles de bien-être. Oui, bah, je fais un peu de sport et je lis. Enfin voilà, je fais un peu comme tout le monde, quoi. Je me balade. D'accord, bah d'ailleurs, là, la suite, ça sera plutôt des... C'est pas des questions, mais plutôt des conseils, du coup, que tu pourrais nous donner. Par exemple, si tu avais un livre Mhm. à nous proposer, tu nous proposerais quoi comme livre? Attends, je t'ai mal entendu. Ça n'a pas Si capté. tu avais un... Si tu avais un Recommence? livre à nous Si tu avais un livre à nous proposer, quel serait le livre? Un livre en rapport avec la méditation ou peu importe le livre? Peu importe. Si tu avais un livre à conseiller, là, à ceux qui nous regardent, tu conseillerais quoi comme Alors, livre? ça serait Paulo Coelho, L'Alchimiste, The Best Book L'alchimiste. of the World. Ouais, D'accord, ouais, j'aime bien. mille D'ailleurs, fois. je devrais le relire parce que je l'ai lu il y a très longtemps et je pense que je le lirai autrement. Ouais, voilà, il faut le lire plusieurs fois, je pense. Et en plus, ça C'est coûte ça. rien, même pas 5 euros, et c'est vraiment un super bouquin. Voilà, Ouais, je suis d'accord. je conseille à tout le Moi, monde de le lire. le moment présent a été plus marquant pour moi, mais bon, Ah, mais ce chacun. livre que je n'arrive pas à lire, d'ailleurs, j'ai un grave problème avec ce livre. D'ailleurs, Hmm, c'est ma sœur qui me l'a offert, et je n'arrive pas à le lire, j'y arrive pas, je suis bloquée, t'es pas prête je encore. suis bloquée. Voilà, c'est ça, Un je suis pas jour, prête pour le moment présent, un un jour jour viendra peut-être. peut-être. Non, t'es sûrement prête pour le moment présent, mais pas pour le livre en tout cas, je Ouais, c'est pense. ça, je pense. Bon,
Je continue. Ça Un viendra. film que tu pourrais nous proposer. Un film. Hmm, plus difficile. Ah, Attends, moi, je pourrais attends, pas. du coup, je réfléchis. Un film. Ah, il y a beaucoup de films. En plus, j'aime bien le cinéma. J'aime beaucoup les films de Tarantino. C'est Ah oui, compliqué. C'est compliqué. Ouais, Tarantino, les Tarantino, je les aime tous, je crois. Pulp Fiction, c'est Pulp Fiction. Ah oui, ça. à l'ancienne. Ouais. Il y À a, il y l'ancienne, a- Pulp Fiction ou je sais Non, pas, mais c'est bien, hein, je sais moi, pas. Ouais. je trouve ça. C'est tes choix, hein, moi, je m'en fiche, hein. Je C'est suis à très bien, je l'ancienne, tu trouve. vois. Non, mais c'est bien. Une chanson. Je sais que t'as écrit un article sur la musique, justement, il n'y a pas longtemps, je crois. Ah, oh là, la musique. Ah oui, non, ça fait un moment que j'ai écrit l'article sur la musique. Bah, J'avais mis vas-y. 10 chansons pour se motiver le lundi matin. Ah oui, des chansons motivantes. Alors vas-y, est-ce que tu en aurais une à Ouais. nous proposer tout de suite? Je sais pas, attends, je suis en train de chercher une chanson que tout le monde connaît à peu près. Je sais pas. Ah oui, Survive pour un lundi Ah matin, oui, c'est bien, non? ouais, ça dépend après, hein, chacun c'est. Je sais, ah, Karine a dit Ghost, la chanson de Ghost pour le matin. C'est un peu. Ah ouais, Ça... mais c'est tristoun, non? moi, ça me met le blues un petit peu, celle de Ghost. Je sais que Ouais, Janine, par exemple, elle nous disait qu'elle écoutait beaucoup de musique. Elle écoute 5 chansons le matin en se levant pour se ah motiver mais aussi, elle a pour se trop mettre dans raison, c'est l'ambiance. trop bien de se lever le matin Mais oui, avec de la musique. la La chenille, chenille, ah ouais, ouais, la chenille, ouais, ça peut être dorée. drôle. Mais Ça, bon, après, le c'est, truc, c'est que du coup, la musique, elle te reste dans la tête toute la journée et ça devient horrible, en fait. ouais, faut pas commencer par le petit bonhomme en mousse, quoi. Sinon, là, c'est fichu Ah pour mon ta Dieu, journée. ah non, C'est- t'es foutu, là. Allez, T'es je reprends foutu. sur mes questions. Si tu C'est as un pays à parti. nous conseiller à visiter, un pays. Un, un pays. Un pays Ouais, à visiter, la Birmanie. La Birmanie, l'année la dernière, j'y étais Birmanie. à cette heure-ci et c'est vraiment trop, trop beau. Voilà. Et sinon, plus près de chez nous, bah, l'Italie, clairement. L'Italie. L'Italie, ouais. D'accord. L'Italie, c'est Bah, très, très forcément, beau. t'as déjà été. Mais non, la Birmanie, c'est pas Ouais, ouais, mal. j'y Je suis connais déjà pas allée. trop La la Birmanie, c'est Birmanie. c'est top. Oh, on va tous chanter maintenant. Ah oui, pour C'est le petit ça. bonhomme D'ailleurs, en mousse. on attend que Geoffrey nous fasse un petit live petit Ouais, c'est bonhomme en ça. mousse. Ça, je crois pas, non. Pas drôle. Non, je chante pas. Je chante pour La mon Chine fils. aussi, effectivement. La Chine doit être super intéressant comme pays aussi à visiter. Gosse, c'était pour le film, c'était pour le film, pas pour la musique. Ah, d'accord. Ah oui, Oui. excuse-nous, Karine. Nous, on était sur la musique. Ah oui. Mais oui, c'est un beau film Italie, aussi. Et la musique aussi est bien. une chanson, L'Italie, une ah ouais. Bah, chanson. l'Italie, c'est un super pays. Oh, ouais, ouais, je vois le commentaire de Dory qui me fait rire parce que c'est très bien que je ne chante pas. Une Voilà. ville, Mais tu chantes des chansons à ton fils alors, c'est bien. oui, mais justement, c'est des chansons qui Hmm. n'ont pas de paroles. Enfin, c'est des paroles que j'invente. Sauf que mon fils, maintenant, à l'école, il fait la Ah, même chose et il doit être ridicule. Bon, c'est pas grave. d'accord. Bonsoir, Alors, bonsoir Elisa. bonsoir, bienvenue parmi nous. Alors une ville, Une ville, ouais, une française. ville, euh, une ville française. Aïe, Ouais. Strasbourg, Lyon. Je Lyon. dirais pas Paris en premier, tu vois. Lyon, Ah bah c'est une non, super ville. je connais pas beaucoup. J'y étais qu'une fois et j'y suis seulement passé. Mais oui, ils sont sympas dans ce coin-là en tout cas. Pourquoi Bonjour tu irais à Valérie. Lyon? Ouais, oui, les Lyonnais. Pourquoi Lyon? D'abord, Parce que c'est une belle ville. d'accord. Juste pour la beauté des yeux. Et Ouais, et puis parce que les Lyonnais sont sympas et voilà, et on y mange très bien. on mange, c'est quoi la spécialité à Lyon? C'est les. Moi, je suis nul dans ça. Les, Et la spécialité à Lyon, non, oh là là, bah, je sais pas en fait. c'est Je pas sais pas trop. Des les, quenelles? les que, Je sais bah, pas. sur
Je trouve plus les andouillettes. Non, c'est pas à Lyon les andouillettes. Le Havre. Ouais, il y a. Non, Alors le les andouillettes, Havre, c'est à moi, 3. à 3, d'accord. Moi, j'aime pas trop le Havre. Enfin, ça s'est amélioré depuis peu, mais Quévreville-la-Poterie, ça c'est dans la C'est une campagne. ville? Ah oui, c'est une ville de Eh, chez la nous. campagne, c'est beau aussi. Ah Ouais, oui, les non, mais bouchons lyonnais, oui, c'est ça. Eh ben, ouais, les tripes lyonnaises et les quenelles, j'ai raison. Les quenelles, ouais, Ah bien sûr. oui, D'ailleurs, ma merci grand-mère, elle en fait des trop Emmanuel. bonnes. Les Et tripes. coucou Christelle, on t'a vu. Voilà. Ah, moi j'ai pas eu. Les bouchons. Merci Anaïs Ken. Les tripes aussi. Les Ouais. tripes, ça sent mauvais aussi. Bon, ensuite, là c'est plus Pas pire que sérieux les andouillettes. celle-ci. Si tu avais Ah un bon, conseil à qu'est-ce que donner, j'avais dit? si tu avais un conseil à donner pour la vie, dans la vie, ce serait quoi le conseil? Un conseil à donner pour la vie. Oh, moi je croyais que Alors tu allais attends, je répondre demande 2 minutes de spontanément quelque réflexion au chose. public. Euh, de pas trop se prendre la tête et de savoir ce que l'on veut et où on va et comment on y va. Ah, ça fait Trouver son beaucoup, hein. chemin de vie. C'est le Trouver son conseil. chemin. Et voilà, de pas se prendre la tête et de suivre son cœur. Moi je croyais que tu allais répondre directement méditer. Moi je vous conseille de méditer dans la vie, ça fait du bien. Ah, méditer aussi, ouais, mais pas que. Parce Pas que. que on peut pas faire que méditer. Et puis il y a des gens qui méditent pas, donc D'ailleurs, c'est comment comment c'est venu justement comment tu t'es orienté vers ton activité, vers la méditation à la base? comment je me suis mise à méditer. Eh ben, parce que c'était une issue de secours pour moi. Voilà, j'étais arrivée j'en pouvais plus. Enfin, c'était c'était un trop dans ma vie, tu vois. J'étais en mode Parce que trop ta vie, plein. elle était trop surchargée ou trop rapide? Ou tout? Trop tout, trop tout. J'étais trop stressée, trop énervée, trop en colère, trop, trop surchargée, trop. Je fais 1 million de choses à la fois. C'était plus possible. En fait, j'ai pété un espèce de plomb, quoi, si tu veux. Sans finir Un à espèce l'asile, de... mais Ah oui, d'accord. c'était un long cheminement en fait vers une voie sans retour. Je sais pas si tout le monde me comprend. Un long On a cheminement toujours, vers oui, c'est-à-dire que je m'enterrais sous un tas de trucs pour pas avoir le problème. D'accord. Ah oui, et à un moment donné, t'as soulevé la merde, en gros. On va dire ça plus directement. Là, c'est très classe, c'est très classe. C'est... Voilà, parfait. Oui, Merci Geoffrey pour cette mais intervention. du, C'est très très classe. mais Ouais, du non, coup, il fallait que je fasse quelque chose et j'avais pas trouvé quoi encore. Enfin, ça faisait longtemps que je m'intéressais à la méditation. Et à travers... Et d'ailleurs, comment tu t'es intéressé à travers les livres ou... à travers les livres, ouais, et parce que je cherchais plein de trucs sur Internet. Moi, je veux toujours tout savoir. Du coup, j'ai toujours cherché plein de trucs sur Internet. Et c'est comme ça que j'ai créé le blog, parce que je me suis aperçue qu'en réalité, quand on se met à chercher des trucs sur la méditation sur Internet, on tombe sur des trucs Un peu... insensés. Alors, soit c'est des trucs qui font peur, enfin, qui sont dans mes J'allais au faire... secours, si je médite, vas-y, sors de conneries. J'allais... T'étais tombé sur des blogs de coach. Comme Les coachs, c'est quand même... parlons-en. C'est Non, quand et même parce que même pas notre... en plus, même pas, je suis jamais tombée sur un blog de coach en méditation, j'en ai jamais vu. Après, les coachs en développement personnel, ça sera autre chose, mais ça, c'est Oh un sujet mince. qu'on n'abordera pas parce que c'est un peu épineux, Geoffrey. Hein. Non, c'est pas épineux. Non, mais justement, comme Non. c'est... Toi, c'est intéressant parce que tu es la première blogueuse à venir comment on appelle ça, à découvert, on va dire. Tu t'es pas caché trop d'être comme souvent dans le groupe, il peut y avoir des personnes qui viennent. Alors, c'est Mm. pas des blogueurs forcément, mais c'est des personnes qui veulent justement se servir du groupe un peu comme vitrine et qui interagissent pas forcément avec nous, avec les membres et tout ça. Et on les voit qu'une fois et puis ils vont mettre Ah leur oui. publication. Et du coup, Mm. toi, c'était intéressant justement de voir que tu étais actrice un petit peu dans le groupe
et tu te cachais pas d'avoir ton blog et tout ça. Et justement, tu faisais partie des premières vraiment qui affichaient aussi son activité dans le groupe. Et je trouve que le groupe, il est bien aussi Ouais, pour c'est ça, ça. justement, pour faire découvrir les pages et tout ça, parce que j'ai pas la même vocation qu'un blog à cibler un sujet, à faire des. Comment dire, je traite pas qu'un sujet, quoi. C'est vraiment un groupe de partage et qui est nourri aussi par les autres. Et du coup, je trouve intéressant justement de pouvoir créer des espaces pour vous, les blogueurs et même les autres, après les autres groupes, les autres thèmes. Ouais, Je oui, eh je ben te oui, je laisse. me suis pas cachée parce qu'en fait, je venais sur le groupe pour vraiment échanger en fait sur la méditation. Et parce que du coup, D'accord. même pas, enfin, je cherchais des groupes méditation sur Facebook et en réalité, il y en a quelques-uns et le tien, c'est celui qui m'a paru le plus plausible dans l'histoire. Et voilà, je voulais vraiment venir échanger et Mhm. c'est Bah, ce qui se passe. Et puis ouais, je vais pas cacher ce que je fais parce que bah, je vois pas l'intérêt et puis non, mais voilà, c'est pas. c'est justement, et c'est quand j'écris ça dans mes écrits, souvent je parle de l'intention et tout ça. Et là, on voit bien l'intention de base, c'était le partage aussi. C'était pas fort justement juste faire de la publicité pour sa page ou faire ça. Et c'est justement ça que je veux mettre, enfin moi, qui me saute aux yeux dans la démarche à chaque fois. On voit les intentions. Et quand c'est juste une personne qui vient faire de la pub et qui n'est pas dans l'interaction et qui n'est pas dans l'échange, ce qui est le cœur même du groupe, bah, le groupe, c'est pas juste une vitrine justement, c'est aussi un magasin où on rentre, on dit bonjour, on échange avec le vendeur et on crée du lien et de l'échange, quoi. C'est ce qui est intéressant, je trouve. Mais du coup, Voilà. c'est ce qui est bien dans tout ça. Ouais. Attends, je Mm. lis juste un. Bah oui, Et quand parce tu. que si on partage pas, c'est pas intéressant. Ouais, Elisa, j'ai vu ta question. Bah, Quand vas-y, tu dis que tu réponds-y. comptes en faire ton métier par quel biais, en milieu scolaire uniquement, Très bonne question, cela implique-t-il Elisa. une formation? Eh ben justement, je suis en train de travailler là-dessus et je pense que ouais, je me formerai pour ça parce que ça m'intéresserait beaucoup d'intervenir dans les écoles. Par contre, le gros problème, c'est que rentrer dans le monde de l'éducation nationale, c'est assez compliqué. Il faut vraiment beaucoup de, voilà, il faut montrer vraiment la grosse patte blanche. Et même si j'y travaille, c'est c'est pas pour ça que c'est pas pour ça que comment C'est qui facile, serait ouais. enclin à m'accepter et puis surtout à me payer pour intervenir en milieu scolaire. Et il faut vraiment, oui d'ailleurs, avant faire une formation pour intervenir dans les écoles parce qu'ils font pas rentrer n'importe qui dans les N'importe écoles. Il qui. faut vraiment avoir voilà des qualifications concrètes et tu dois ramener ton dossier et voilà. Et du coup, tu Voilà. veux t'y prendre comment, toi? Tu vas t'y prendre comment? Tu Je vas m'y faire prends. ça en activité indépendante et en proposant des choses que en ligne ou aussi des accompagnements physiques ou des ateliers, des choses comme ça? Bah alors je sais pas, enfin j'ai pas encore tout à fait bien réfléchi à tout ça. Pour le moment, j'aimerais bien travailler avec les écoles et aussi avec les écoles Montessori parce que les Montessori ne relèvent pas de l'éducation nationale. Ce De sera peut-être plus l'éducation, simple à ouais. mettre en place ça chez eux. Et d'ailleurs, on a une école Montessori qui a ouvert à Metz cette année chez nous. Et voilà, donc ça pourrait être intéressant. Donc là, je suis en lien avec quelques écoles voir comment on pourrait D'accord. mettre en place tout ça. Donc après, voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et après, sinon, je sais pas. J'aimerais mettre en place, voilà, plusieurs ateliers comme ça. Après, c'est sûr qu'au début, ça sera autour de chez moi, forcément. Et dans les Et écoles. sinon, après, je sais pas. Dans les écoles, Ça, et voilà. Il y avait aussi un autre milieu qui m'intéressait, c'est le milieu carcéral. On n'en parle pas ah, assez et la méditation, c'est voilà, je pense que dans le milieu carcéral, ça peut aider beaucoup de d'ailleurs, personnes. d'ailleurs, alors je vais dire deux choses. Je rebondis sur ce qu'elle dit Emmanuel, elle a dit qu'il y a une amie, j'ai une amie prof qui m'a dit d'écrire un livre. Ah oui, si, est-ce que d'ailleurs, je pense, alors tu peux lire le commentaire d'Emmanuel, du coup, si tu l'as Ouais, sous les je yeux. suis en train de lire du coup en même temps. Et du coup, toi, tu as déjà pensé justement à créer comme ça des supports livres mais en matière physique, justement, pour, par exemple, pour donner aux écoles, là, comme pourrait dire Emmanuel, proposer ça comme support pédagogique, on va dire, Comme support pédagogique, c'est-à-dire que je donne de mon créer quelque bouquin chose. Ouais, pour les écoles. par exemple.
Ouais, pour ouais, enfin mon sensibiliser délire, les ça serait plutôt profs et d'aller tout. intervenir dans les écoles que créer un truc et puis dire allez ciao, ciao je me casse parce que c'est. Enfin, oui, un guide, mais après je pense que c'est surtout important de savoir Après, comment on fait. Parce que les profs. stratégiquement, Enfin, stratégiquement, vas-y. regarde, tu peux distribuer un support qu'on peut investir en tant qu'instituteur, mais après, forcément, quand tu commences à distribuer le support, tu proposes tes services pour former correctement les personnes à utiliser le support. Et ça peut être d'une pierre deux coups aussi, du coup. Oui, Tu deviens formateur, oui, enfin intervenant, c'est voilà, c'est un tas je de te trucs fais à réfléchir. ton activité économique là. Voilà, merci, merci. D'ailleurs, tu peux faire mon comptable, je vais Ah non, t'embaucher. je suis Et, vraiment très et nul pour pour ça. les intervenants dans les écoles, alors je vois que Peggy, elle dit dans mon école, on fait appel à Mhm. différents intervenants chaque année et ils n'ont pas de formation spéciale. Est-ce que En c'est pas fait, les oui, c'est. périscolaires? Oui, Emmanuel, je savais Alors, que qu'on s'était compris sur ton commentaire. Bon, sur les intervenants, oui, mais en réalité, moi je parle des gens qui sont payés pour venir dans les écoles. Et après, je sais pas dans quelle école tu es, donc Peggy. Mais moi, je sais que s'il y a un dossier de subvention à monter pour gérer tout ça et mettre en place voilà, des ateliers réguliers sur plusieurs écoles, il faut quand même voilà, avoir quelque chose de solide à montrer. ouais. Donc je sais pas, je serais curieuse voilà, de Mais, savoir quels sont ces intervenants qui n'ont pas de formation spéciale mais parce non, mais que si, donc c'est-à-dire que voilà, clairement personne. Oui, je vois ce vas-y, qu'elle veut, excuse-moi. je vois ce qu'elle veut dire parce que par exemple dans l'école de mon fils aussi, mais c'est plus en fait sur les activités périscolaires et du coup c'est la commune qui les emploie. C'est comme c'est sur des temps pas Oui, de scolaire. Et du coup là par le biais des communes, tu peux t'incruster aussi rapidement dans les écoles et justement te faire ouais, connaître et tout ça et te ouais, faire ouais. connaître des enfants surtout aussi quand il y a des choses qui fonctionnent, ça peut aussi être un levier pour toi après. Ouais. Les gens J'attends du le. Ah, les ateliers cirque, d'accord. Oui, bah, le périscolaire, oui, effectivement, je sais pas. Après, c'est géré par les communes le plus souvent ou des MJC, ce genre de choses. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que je dois encore creuser pour le moment. Rien n'est concret, donc voilà. Après, moi j'ai On un verra plus autre tard. truc aussi. Mm. Autre chose que bah justement, je dois rencontrer une personne qui va me présenter son activité aussi pour la chaîne YouTube. Et ça, c'est son activité principale. Enfin, non, alors je vais peut-être dire des bêtises, c'est pas son activité principale, mais en tout cas, enfin, si, je crois que maintenant c'est. Bon, bref. Et du coup, elle propose des ateliers autour de l'attention et de la méditation pour les enfants. Et on a un espace bien-être en fait à Rouen, l'espace équilibre. Je me rappelle plus comment il s'appelle, ouais, je crois que c'est comme ça. Et en fait, il donne des espaces justement aux différents intervenants. Il y a du shiatsu, il y a justement les ateliers de la grenouille, il y a plusieurs ateliers comme ça qui peuvent se faire. Et si je sais pas si ça existe dans les villes où tu habites, toi, des espaces comme ça. Alors là, bonne question. Je Non. sais pas si en Lorraine on aime aller bien. En tout cas, ce serait une bonne idée. Ouais, je sais pas, faudrait que je me renseigne. En tout cas, là comme ça me dit rien. Et s'il en Je- existe peut-être, je sais pas sur Metz, en tout cas, c'est possible, mais je connais pas. Alors, tu as Emmanuel qui dit qu'il faut demander aux consciences supérieures pour te faire rencontrer les bonnes personnes, c'est le mieux. Du coup, Emmanuel, moi je le traduis Voilà, avec mes mots. c'est ça. Avec mes mots, oui, faut que si tu as les bonnes Ah, il faut intentions une et traduction. si tu les bonnes intentions et que tu y mets de la bonne énergie, forcément, tu vas attirer les gens que tu dois rencontrer pour avancer. C'est ça, il va tirer l'abondance vers nous, effectivement. Ah, t'as Et pourquoi Valérie pas, Bellec. ouais, commencer les ateliers pendant la kermesse, c'est pourquoi pas. Je doute hein, par contre de l'efficacité parce que pendant les kermesses, les gamins sont en mode excitation 8000. Donc, mais C'est pourquoi pas, ça clair. serait peut-être l'occasion de leur faire faire un temps calme. Ça peut être une C'est ça, idée ça à serait un creuser. super défi de réussir à calmer des enfants pendant une kermesse. Un gros challenge, Honnêtement, effectivement. Surtout qu'en plus, c'est c'est souvent avant les clair. vacances et tout ça. Donc, ouais. Ouais, pourquoi pas, je sais pas. C'est une idée, Je, merci Valérie. je regarde les questions que je m'étais préparées à l'avance. Allez, Tout. Julien Lepers, c'est parti. Alors, je vais regarder là.
Du coup, toi, est-ce que tu ferais du lien par rapport à la méditation et au bien-être, justement? Alors, je demande des précisions sur la question là, Julien. J'ai pas tout compris. Mince. Bah, est-ce que pour toi, la méditation, ça sert qu'au bien-être? Enfin, est-ce que ça apporte du bien-être déjà? Oh, bah oui, oui, clairement, oui, ça apporte du bien-être parce que voilà, la méditation, ça a tellement de bienfaits, de bénéfices sur la santé que voilà, on peut même pas les compter sur les doigts d'une main et les doigts des pieds. C'est voilà, il y en a beaucoup. Et oui, Mince. bien sûr, ça favorise le bien-être et aussi le bien-être dans ton corps et dans ta tête et dans ton, enfin, Je un peu suis... partout, quoi. C'est un peu le but aussi, de se sentir mieux quand on médite. Parce que voilà, ouais, la méditation, ça a clairement changé ma vie. Ça va nettement Et mieux tiens, partout, dans ma tête et je dans mon je suis curieux corps et dans ma d'avoir tête ta... depuis que je médite. Mais alors, ouais. Non, je réfléchissais à un truc. J'ai une question que je trouvais intéressante, je voudrais bien avoir ton avis. Et juste avant, il y a Anaïs qui dit il y a la formation AMT pour se former, devenir formateur auprès des enfants, la formation Eileen Snell aussi. C'est la formation calme et attentive comme une grenouille aussi, qui coûte assez Ouais, cher ouais, ouais. aussi. Donc voilà, Mais c'est vrai que c'est ça un peu le gros existe. problème. C'est ça, comme les Oui, oui, formations, ça c'est existe, toujours mais le il y en a pas problème. mal d'ailleurs. Du coup, j'ai vu tout à C'est que l'heure, ça coûte, c'est c'est qu'il Elisa, faut. je crois, qui... Vas-y, je te laisse finir. Je dis oui, c'est le problème, c'est voilà, c'est que les formations c'est cher et que voilà, se faire financer les formations, c'est un peu compliqué. Enfin après, avec le fonds gestif ou quoi, faut voir. Enfin voilà, et donc Et du je sais encore, mais oui, il en existe beaucoup des formations comme ça. D'ailleurs, il y a beaucoup d'instits maintenant qui se forment aux ateliers pleine conscience. Il y a aussi l'association SEV. Je sais pas si c'est une association ou comment tu dis je sais pas SEB? exactement. SEV, S-E-V-E, S. qui pratique ce genre de formation. Il y en a d'autres, la fondation M, je crois aussi. Enfin bref, il y en a pas mal. Voilà. Après, c'est un D'accord. truc à mettre voilà, Bonne, en place parce bonne que souvent, soirée, c'est Valérie. des formations sur plusieurs mois. Pardon. Et du coup, voilà, c'est un autre problème technique à mettre en place avec la vie de famille et tout ça. Ouais, c'est ça, comme tu as aussi, souvent c'est sur Paris en plus, toutes les formations. C'est un peu Oui aussi, compliqué. donc Et bon du après coup, voilà, c'est un projet. toi, c'est une Ah oui, reconversion Dory, alors professionnelle, le fait effectivement, de... pardon, excuse-moi, je vois que Dory, elle met, j'ai jamais réussi à Bah vas-y, méditer, dès que réponds. j'essaye, il y a mon cerveau qui s'emballe. Et oui, oui, c'est un Vas-y. problème, effectivement, parce que dès que le cerveau ne s'arrête jamais de penser, en fait, et ton cerveau est tout le temps en marche, et donc quand tu vas te mettre à méditer, bah, ton cerveau, il va continuer, continuer, continuer à penser, et après, toi, tu vas t'attacher à ces pensées, et tu vas te perdre. Donc le but, en fait, quand tu médites, c'est que de ne pas s'attacher à ces pensées, de les laisser passer seulement. Donc De se rendre moi, ça m'a beaucoup compte, aidé de déjà, visualiser une... Oui, vas-y. de se rendre compte déjà qu'on attache nos pensées, qu'on fixe nos pensées, déjà, c'est déjà pas mal, tu vois. C'est le Enfin, c'est début. déjà là où on se rend compte que justement, on peut changer son attention d'autre chose que son mental, en fait. Et justement, je trouve que les méditations Voilà. guidées, ça sert à ça sert à guider notre attention pour plus que notre mental il s'attache à nos pensées un peu involontaires. Eh oui, Et parce qu'il y a vas-y, je te beaucoup laisse de gens qui continuer. croient qu'en fait méditer c'est arrêter de penser, mais méditer c'est pas du tout arrêter de penser. Déjà c'est pas possible d'arrêter de penser parce que Bah non. ton cerveau va fonctionner H24, donc ça c'est vraiment impossible. Le but en fait c'est tout simplement voilà de se poser et peu importe même si t'as des pensées ou quoi, c'est pas grave. Le but c'est que tu t'en rends C'est compte et normal. tu t'accroches pas à ces pensées. Donc, en fait, soit tu peux visualiser une rivière, et comme si la rivière c'était le flot de tes pensées, et en fait tu les regardes passer, tout simplement, sans mettre ton attention sur elles, sans te dire ah ouais Ah, attends tiens demain faut que j'achète du pain, et puis tiens qu'est-ce qu'on va manger ce soir, et puis voilà, sans bloquer dessus.
Alors Dory, elle demande comment arriver à guider ses pensées. Mais justement, je pense que le, la méditation guidée, quand tu écoutes les consignes, hein, comme c'est les consignes en fait qui vont te donner, enfin, ils t'invitent à faire quelque chose, c'est justement pour porter ton attention sur un ressenti corporel, sur un bruit, sur un ressenti. Enfin, ils te proposent des choses et justement, c'est sur la consigne qu'il faut porter son attention. Et après, quand tu fais ça, Voilà. déjà, tu te rends compte que même au bout de 15 secondes, hop, tu as tes pensées qui vont repartir dans autre chose. Et c'est là de se rendre compte que tu es reparti dans autre chose, où tu as gagné un petit peu et que tu retournes sur l'exercice qu'on te demande. Et ça, c'est les premières choses déjà pour travailler son attention et se rendre compte quand est-ce qu'on fixe une pensée, quand est-ce qu'on arrive à refocaliser, tout ça. Je sais pas si tu es d'accord, Florine, mais Oui, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, c'est pour ça que c'est bien pour les débutants, les méditations guidées. Parce que c'est plus simple en fait d'écouter ce que la personne dit et comme ça on ne va pas se focaliser sur ses pensées à nous. mm. Donc on va Alors se oui, et focaliser même, sur ce que le... Oui, non, non, elle dit comme même guider, c'est dur. Et tu as Elisa qui dit sentir par exemple ton abdomen se remplir d'air, c'est aussi oui, focaliser son attention. C'est ça, c'est un ressenti. voilà. Moi, il y a un truc que j'aime bien. Au tout début, quand j'ai suivi les méditations du MBSR, à chaque fois que la personne a commencé la méditation, elle nous demandait comment on se sentait dans le corps. Tout de suite, là, j'arrive à voir justement la perception, à me dire, ah, tiens, je me sens comment? Et vraiment, là, le but du jeu, c'est de ressentir. C'est pas de se dire, ah, bah, tiens, je me sens bien, pas bien, et tout ça. C'est pas de répondre à la question intellectuellement qui est intéressant. C'est justement de se dire, tiens, est-ce que j'ai les bras lourds? Est-ce que je me sens tendu? Est-ce que j'ai froid? Et là, on est dans le domaine du ressenti. On n'est pas dans la mentalisation des choses. C'est vraiment de se dire, je perçois mon corps comme ça. Et c'est Mm. vraiment ce qu'on va rechercher au début, en tout cas. Et au début, c'est dur, mais il faut justement entraîner son attention parce que c'est vraiment une gymnastique, je pense. Et c'est comme C'est ça, un après, justement, entraînement. Ouais, ouais. Hmm, complètement. C'est un entraînement Bonsoir mental le et chat, oui. c'est petit à Ouh. petit que tu c'est petit à petit que tu vas y arriver. Donc au début, il ne faut pas se focaliser sur un gros objectif. Tu vas méditer simplement 1 minute ou deux. Et après, petit à petit, tu augmenteras les minutes. Mais faut Mais pas se partir en étant défaitiste et en se disant de toute façon j'y arrive pas, ça sert à rien, je pense tout le temps, c'est pas possible. Et donc si les méditations guidées ça te dérange, essaye de prendre une bougie ou de prendre un objet que tu aimes bien et simplement le regarder et fixer ton attention sur, est sur cet bloqué objet. dessus, ouais. Et Voilà. c'est Et un. peut-être aussi que il y a des gens que ça dérange de méditer les yeux fermés. Alors peut-être que les yeux ouverts, ça sera plus simple pour toi. Je sais pas, tu peux regarder un arbre ou ce que tu veux, peu importe une photo voilà. Donc il faut essaye et voilà, essaye simplement 1 minute ou deux, et puis le jour d'après 3 minutes et ainsi de suite. Et après tu verras que ça deviendra de plus en plus facile. Voilà, le conseil du jour. Ouais, mais alors, c'est pas raté, hein. Attends, je relis. Ok, du coup, j'arrête de me dire que c'est raté si je pense à mon boulot. Bah non, justement, si Ben non, tu non, penses à oui. ton boulot et que tu t'en rends compte, là, c'est gagné, justement. C'est là, ah bah oui, j'ai décroché, Ouais, je fais plus l'exercice, je pense à mon boulot, du coup, tu ça as y est. gagné. Et Parce justement, ce qu'en que fait, je tu te trouve rends compte que important, tu penses, donc c'est ça ça. commence par là en fait. Voilà. Et Et c'est ça. tu peux Et te c'est dire là. d'ailleurs, moi au début, je disais, quand j'avais une pensée, je disais le mot pensée dans ma tête. Genre, c'était en train de et le petit Bah vélo d'ailleurs, là, c'est dans ce la qui tête, est. et tu dis simplement penser, et ça s'arrête. Et c'est là qu'on se rend compte, justement, quand, quand on se rend compte qu'on ne pense plus, en fait, là, c'est l'observateur qui se rend compte. Quand on dit observer ses pensées. Et des fois, quand tu as un exercice de méditation où à un moment donné, tu dois porter ton attention sur tes pensées sans les fixer, mais justement observer tes pensées. Et là, justement, tu te rends compte que tu commentes même tes pensées et qu'en fait, tu es même encore en train de mentaliser quelque chose et qu'il y a tout le temps une Voilà. personne qui Ça dialogue. s'arrête Mais, jamais. mais celui qui observe que tu es en train de commenter et tout ça, bah, lui, c'est l'observateur, justement. Mais c'est justement, tu peux pas. L'observateur, il peut que percevoir, ressentir, je pense. Enfin, moi, ça, c'est ce que j'ai l'impression de ressentir. Et pour reprendre un truc d'important, je trouve que tu as dit commencer par des petits objectifs.
une minute, Oui. c'est justement quand moi dans les écrits, c'est exactement ce que je dis quand je dis juste s'arrêter et respirer. Prendre une minute dans Mm. une journée, quand par exemple, moi je me rappelle à mon travail où j'étais avec les enfants, où c'était assez speed et tout ça, bah, ça pouvait m'aider de juste m'asseoir une minute. Il y avait un petit peu de bazar autour de Ouais. moi, mais j'étais en posture non réactionnelle, on va dire. Je réagis pas au bazar, j'avais quand même l'attention de voir si c'était toujours sécuritaire. Mais du coup, je me dis là, j'accepte, je ne réagis pas et je libère mes tensions et j'essaye de trouver un silence malgré que ça soit le bazar autour de moi. Et ça, dans la journée, c'est Voilà. vachement Et ressourçant avec la respiration. on peut Et trouver plein ça de petits fait... exercices comme ça, tout simplement. Je sais pas, par exemple, on va dehors, on se promène, hop, on regarde les nuages, et juste une minute, et juste on regarde les nuages, et voilà. C'est et simple. Et ça y est, on a c'est ça. médité. Et voilà. Et c'est Il y a plein de trucs quand... comme ça, ou même quand on fait la vaisselle. Voilà, on fait la vaisselle, et puis on est vraiment dans ce qu'on fait. Genre, on fait la vaisselle, on respire, et on prend le temps de faire les choses, Et simplement. on sent ces mouvements. Mais je trouve que pour ceux qui ont fait du sport, ça peut être à un moment donné dans le sport, quand on est vraiment à fond dans une action, je sais pas, le foot ou le basket ou n'importe quoi, on est dans une ultra concentration, on va dire, et là on a l'impression de maîtriser, mais vraiment tout son corps. Vraiment, on ressent le moindre petit doigt de pied qui se met au sol, les appuis qu'on a et tout ça. Et là, on est, Mm. à mon avis, dans un état de conscience qui est quand même assez, Ouais, de pleine je sais conscience. pas comment, de pleine conscience, voilà. Et la vaisselle, c'est un peu par, Mm. enfin la vaisselle ou d'autres choses. Moi, je sais que c'est par rapport à d'autres activités, mais la vaisselle, tu peux Oui, justement je disais avoir ça parce que tout le monde fait la conscience. vaisselle. Enfin, c'est plus sûr, mais enfin bref, avoir conscience qu'on manipule les objets et de le faire avec la même maîtrise qu'on a par exemple dans le sport quand on essaye de maîtriser un geste au mieux et de le maîtriser, d'avoir conscience et tout ça. Et à la fin, ça peut même devenir chorégraphique en fait. Quand on a la conscience justement de bah tiens là faut que mon appui soit mieux parce que ça va glisser un petit peu, faut que ou tiens je la manipule comme ça et à la fin on peut faire plus des gestes chorégraphiques et c'est là où je trouve qu'on peut danser avec la vie justement vraiment de manière Oui, imagée quoi. On peut épouser la vie et c'est pleinement ça. quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs qui se préparent avec la méditation pour leur compétition. Et c'est Oui, très ça intéressant c'est aussi. Beaucoup de grands oui sportifs, le Novak sport. Djokovic, le super tennisman ou les basketteurs à la NBA, tout ça, ils se préparent avec la méditation. Et même, Et même comment il dans le s'appelle, golf le aussi. judoka Teddy Riner. Ouais, au golf aussi, parce que, ouais, effectivement, Et aussi une c'est, discipline voilà. aussi, c'est le poker. Comme c'est un jeu assez mental Eh oui. aussi par rapport au psychologique et tout ça. Et le poker aussi, les D'ailleurs, très champions. intéressant aussi le poker, ouais. Il y a plein de... Enfin, on peut utiliser la méditation partout et tout le temps, voilà. Bah, C'est ça simple. sert pour Je tout le vois monde. que Thibaut a une question. Est-ce que vous avez atteint des états de plénitude grâce à la méditation ou des états de bien-être différents de l'ordinaire? Dans Ah certains bah livres, c'est des choses que l'on retrouve. Ouais. moi je l'ai pas cette question-là, et je l'ai pas vue cette question, comment ça se fait? Ah, bah tu vois, j'ai meilleure connexion que toi. Oui, moi j'ai juste un oui de Thibaut, je vois pas la question. Ouais. Alors, Eh des ben, c'est états de parce qu'elle est plénitude. au-dessus elle est au-dessus. Les... Alors, les états de plénitude, bon, je sais pas exactement ce que tu appelles plénitude, mais je sais pas comment dire, c'est assez. Alors Je moi, pense que c'est ouais, assez je trouve que subjectif. là, on est dans un moment intéressant parce que c'est des moments où justement, où là, tout ce qu'on va pouvoir dire, ça va être lié au sens et aux interprétations qu'on fait de nos ressentis et de nos expériences. Et selon les Bah voilà. références, nos Mm. croyances et tout ça, on peut y mettre des mots différents et des choses différentes. Mais vas-y, je te laisse répondre parce que ça m'intéresse de voir comment tu vas y répondre. Ah, il est trop gentil. Je verrai Bonsoir aux après, derniers moi. arrivés. C'est pas grave, personne n'est en retard, tout va Salut bien. Marita. Du coup, ouais, je dirais que c'est assez subjectif en fait, parce que ça dépend déjà de ce qu'on appelle état de plénitude. Et réellement, voilà, enfin, faut pas avoir d'attente par rapport à la méditation. Enfin, moi, j'attendais rien de spécial à part, enfin, voilà, j'étais juste curieuse de savoir ce que ça allait faire et comment j'allais réagir en fait. Et une fois que j'ai réussi à méditer tous les jours, parce que voilà, il faut se faire un peu violence au début pour mettre ça en place dans sa vie, surtout qu'on n'a pas l'habitude.
Est-ce que c'était de la plénitude? Je sais pas, mais en tout cas, ça me faisait du bien. Alors pourquoi? Je sais pas exactement t'expliquer pourquoi, tu vois. Et je sais pas si c'est ça que tu appelles plénitude. Et enfin, j'ai vu un jour un moine bouddhiste qui disait que tu as atteint en gros le summum de la méditation quand tu médites, tu sens ton estomac. Et là, je suis restée perplexe devant la vidéo parce que je me dis, what the fuck? Comment on peut sentir son estomac? C'est-à-dire, je comprends pas. Et donc je sais pas, peut-être qu'un jour je sentirai mon estomac et que ce sera ça l'état de plénitude. J'en ai aucune idée. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête à chercher un état particulier quand on médite. Il faut tout simplement voilà, ressentir les choses et faire les choses en fonction de ce que toi tu ressens. Après, si ça te met dans un état de plénitude, c'est cool. Sinon c'est pas grave. Voilà, c'est pas la fin du monde. Et peu importe. Le principal c'est que ça fait du bien. Et voilà, enfin, voilà, l'état de plénitude, les licornes violettes, tout ça, c'est Mais voilà, ça rejoint un chacun petit. son délire. On pourrait faire du lien avec justement la pyramide de la méditation, où quand Ouais, même tout ce qu'on peut voir dans la littérature sacrée, on va dire, de la sagesse, enfin, de la méditation et tout ça, justement, où on peut avoir ces témoignages de plénitude. C'est alors déjà, c'est quelque chose que nous, on peut sûrement atteindre, mais qui n'est pas, qui peut pas être facilement accessible en tout cas. On peut, je pense, ne serait-ce qu'à travers. Après, il y a par exemple, je discutais de ça sur un autre groupe, où je faisais le parallèle avec les chamans. Les chamans, en gros, ils arrivent aussi à se mettre dans des états de transe et de, ouais, c'est à vrai. un niveau métaphysique, enfin, quand tu regardes le sens que ça émet, qui, qui qui justement montrent, qui se mettent dans des états de conscience modifiés. Et pour moi, la plénitude, comme on peut parler, c'est un état de conscience vraiment modifié. On a des perceptions différentes des choses. Justement, on ne perçoit plus avec le mental, qui aujourd'hui, nous, dans notre mode de perception, d'appréhender le monde, c'est quand même le plus présent dans notre éducation, dans comment on vit au jour le jour. On mentalise beaucoup. Mm. Mais Et à un alors, moment, tu dirais que quand on médite, on est comme ça, on fait ça, comment? On a un état de conscience modifié. C'est bah, ce que tu es quand en on train de atteint, dire. non, dans la Ah, plénitude, quand on atteint. Ouais, dans la d'accord. Parce que plénitude, moi, je trouve justement pas. Justement, c'est vraiment pas un état de conscience modifié en tout cas. mais Pour moi, conscience méditer, modifiée, ça ne veut pas dire, par exemple, l'alcool, par exemple, on est aussi dans un état de conscience modifié, mais on n'est pas, ça a quand même des points négatifs, tu vois, quand tu es alcoolisé, tu n'es plus alerte, tu perds tes Oui. réflexes, justement. Et c'est Mm. justement un sujet qu'on avait déjà parlé, je crois, ensemble, justement, sur le fait que moi, la méditation, et j'avais vu ça aussi un jour sur un maître qui disait à ses disciples qui apprenaient à méditer, si tu prends un coup de bâton, ça veut dire que tu étais en train de t'endormir et que justement, tu n'étais pas éveillé à tes sens et tu n'étais pas alerte. Tu dois m'entendre arriver si j'arrive derrière toi. Et du coup, on, on est justement. Mais c'est pour ça que je trouve il y a trop d'idées reçues sur la méditation. On la Ouais, complexifie alors que c'est très simple. Comme c'est pas. ouais, c'est vrai. C'est là où l'intention elle est importante et c'est pour ça que je décortique toujours le truc parce que on focalise notre attention sur des choses et des fois justement notre attention c'est comme lorsqu'on lit par exemple on se rend compte quand on lit une page qu'à un moment donné notre attention elle est plus sur la compréhension des mots qu'on lit mais qu'on est déjà parti dans des pensées et du coup on est obligé de revenir en Ouais, c'est arrière vrai. pour relire son truc et ben là on voit bien que l'attention elle peut être à différents niveaux. Tu vois, on peut être attentif, lire quelque chose, mais avoir une attention partagée, on va dire. Et là, le but du jeu, nous, c'est. Enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, là, quand je médite, je suis encore au niveau de. Et je fais souvent des scans corporels, je fais souvent des méditations sur la respiration et tout ça, qui est la base de la méditation, mais certaines fois, je peux justement, comme tu dis, hein, pour sentir je sens que je suis dans un autre état, que le mental, il est vraiment loin et que je pourrais rester longtemps comme ça et que je me sens bien et que je sens plus trop mon Oui, corps, je sais plus comment mes et membres qu'on est sont bien, trop on est placés et juste tout ça, on est bien et on pourrait rester longtemps et on ouais. n'a plus de rapport au temps justement, on ne sait pas si ça fait 5 minutes, 1 heure et ça Mm.
c'est Et des peut- fois, c'est intéressant justement de méditer comme ça, sans se mettre comment, un un timer ou objectif. quoi, et de voir juste Ah oui, le temps qu'on médite, qu'on passe, ouais, enfin voilà, et des fois ça dure 5 minutes, et on avait juste besoin de 5 minutes, et des fois ça dure une demi-heure, et voilà, c'est comme ça. Et je reviens eh sur bien. Guillaume qui dit jusqu'à avoir faim. Alors je sais pas si moi parlait de ça, je sais pas exactement ce qu'il en est, de sentir son estomac quand on médite. Voilà, faudrait peut-être que je fasse des recherches là-dessus. Ça peut être intéressant. Et Mais ça, voilà. Et t'arrives pas ensuite, à ressentir. Lorsque tu médites, t'as jamais. Alors, je sais pas si on ressent vraiment. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai déjà eu des guidages pour des scans corporels où justement on portait notre attention sur l'intérieur de notre corps. Et j'arrivais justement de manière étonnante et on était, enfin, c'était pas quelque chose de fou, hein, parce qu'on était plusieurs à pouvoir le ressentir, à l'intérieur de nos viscères, justement, notre estomac et tout ça. Mais justement, bon c'était appétit. difficile de se dire est-ce que je sens vraiment mon intérieur ou est-ce que c'est mon cerveau qui est en train d'interpréter mon Eh oui, organe ou j'en sais voilà, rien. Mais c'est euh, c'est ça. mais c'est là Alors où moi c'est je libre la vraie interprétation. c'est quoi? C'est une libre T'as dit interprétation quoi? parce qu'en réalité, c'est comme toi tu le sens. Donc du coup, enfin, est-ce que c'est réellement ça? Ouais, je sais pas. Mais bon, c'est comme les méditations sur les chakras où il y a des méditations, voilà, où tu travailles sur la Kundalini, l'énergie qui est en fonction, enfin, qui est ancrée sur ta colonne vertébrale et Les... donc là où il y a tous tes chakras. Ouais. Et si tu médites là-dessus, si tu te concentres là-dessus, tu vas dire, ouais, effectivement, je les sens. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu sens? C'est Mais là toute la question. Mais c'est comme Tu le vois? scan corporel, le scan corporel, c'est Et oui, un super exercice, je trouve, pour justement se dire, et c'est là où on se rend compte que notre attention elle peut être partout dans notre corps, où on peut se dire, ah bah tiens, là je sens vraiment mon doigt de pied, j'arrive à ressentir le contact de la chaussette, j'arrive et à oui. sentir des petits picotements, et c'est ce qui est intéressant justement, Et et de ouais, des fois, remonter en fait, se on dire, sent les picotements. D'ailleurs, souvent dans les scans corporels, c'est ça qu'on ressent en premier, d'ailleurs, les picotements dans les orteils, parce que souvent, on va démarrer du bas pour aller vers le haut. Et on va sentir les picotements dans les orteils ou dans le bas du dos, parce qu'on est plus attentif au dos, parce que, voilà. Mais c'est intéressant, d'ailleurs, d'expérimenter ce genre de choses. Après ça, pour les débutants, c'est encore un peu compliqué, je pense, parce que voilà, les scans tu corporels, c'est crois? des plus longues, enfin, des Bah, méditations plus longues. Bah, au début, j'avais du mal, en fait, moi, au début, en tant que débutante, en tout cas, j'avais beaucoup de mal à suivre ces méditations. Je trouvais que c'était assez d'accord. compliqué. Moi, je trouvais que c'était Après, ça intéressant pour dépend des gens, hein. Moi, je trouvais que c'était intéressant justement pour, c'est ce qui m'a vraiment fait comprendre l'histoire de l'intention en fait. Ah oui, tiens, on peut intentionnellement bouger son intention et être. Alors attends, quelle est pour vous la différence Je entre la voudrais ressentir ma méditation, cochlée. Ah oui, d'accord. Alors, vous êtes drôle. Euh, ok, attends, oui, ma parce que, co- attends, on va lire les trucs là au-dessus. Alors, j'ai même pas, moi, Je j'ai même suis pas envie de assez poser la d'accord. Il question. y a des méditations où on se sent juste bien. Ouais. Alors, par contre, je reviens sur, il y avait quoi écrit plus haut? Sur la différence entre la méditation et Ouais. l'énergie. Et par contre, Ah ah bah, oui, Elisa qui a écrit entre ouais, que la méditation, voilà, c'est entre la veille et le sommeil. Alors bon, moi je la suis pas veille et tout le à fait sommeil. d'accord parce que j'ai pas trop, enfin Dans justement parce l'oreille. que la veille et le sommeil, c'est-à-dire en état en mode peu un peu semi-comateux comme ça. Et moi j'ai l'impression que nous justement le je vais y arriver, pardon, je cherche mes mots. J'ai l'impression que Vas-y, voilà, oui, la hein. méditation, c'est voilà, être ici et maintenant justement, et pas être en état semi-comateux comme ça. Faut Mais vraiment être pleinement présent. Donc ça peut pas être entre la veille et le sommeil. Je bon, comprends pas ce que tu veux dire. Voilà. merci Janine d'avoir répondu à ma question. Je savais pas où c'était le coquelet. Et j'ai regardé vite fait Je crois qu'on dit coquelet, sur non? Wikipédia. Sur Sur Wikipédia. Wikipédia, faut pas être tricheur. Ah oui. Alors ensuite, c'est Mais quoi? Quelle est du la coup, différence entre la alors attends, méditation et juste, l'énergie? je voulais revenir sur ce que tu étais en train de dire. Non, ouais, alors Oui, moi pardon, je suis vas-y. d'accord avec toi et je voulais juste dire qu'en fait, je pense qu'il y a tout simplement différentes. On rentre dans la méditation avec différentes intentions. Alors, soit, enfin, justement, le fait de se dire, bah tiens, là, je vais rentrer dans cette méditation juste pour voir
quel besoin j'ai et je vais réagir. C'est déjà une intention de rentrer dans une méditation comme ça. On peut rentrer dans une méditation avec l'intention de travailler son attention et du coup de faire des exercices sur l'attention, comme le scan corporel, mais il y a aussi d'autres Oui, choses. On peut rentrer sur une méditation en se disant, tiens, je vais partir, justement, les personnes qui disent, je vais voyager. Bah là, tu vas être mm, orienté sur des méditations souvent qui sont basées sur la visualisation et du coup sur un des processus du mental qui est l'imaginaire. Et du coup, ça, c'est bien lié. Et c'est là où moi, j'ai mes, mm. euh, comment dire, mes questionnements et mes doutes. Comme, je pense vraiment que le mental, il est vraiment beaucoup plus puissant et important qu'on 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 l'imagine. l'imagine et que beaucoup de Eh personnes oui. pensent Mm. être dans l'illumination alors que c'est juste l'illusion du mental, encore une fois, qui nous Je, berce comme le ouais, mental. je pense aussi comme toi, effectivement, par rapport à ces questions d'illumination et d'état de plénitude. Mais voilà, c'est un Mais autre sujet. justement, mais c'est important Voilà, aussi. ça Mais se je trouve pense que que justement, c'est important. Parce que si tu es ancré dans un système de croyances, je prends n'importe lesquels, hein, oui, dans le chamanisme ou dans le bouddhisme, si tu es ancré dedans, tu crois en ta foi en tes croyances. Et qu'en plus de ça, on oriente ton attention justement sur des choses qui ont sens pour toi, bah, tu as forcément le même processus qui se joue et tu peux atteindre une plénitude, je pense. Mais ça ne veut pas dire que ta ouais. croyance, elle n'est pas vraie ou quoi que ce Bon, soit, mais après, c'est ça te c'est mobilise des différent parce que facultés. oui, ouais. Mais ça reste différent parce que les méditations avec les croyances religieuses, c'est un autre point. Et voilà, nous, on parle vraiment de méditation laïque et Les rien méditations de pleine de conscience. religieux ou je ne sais quoi. Voilà. Et effectivement, je rebondis sur ce que Anaïs dit. L'état entre la veille et le sommeil, c'est plutôt un état de relaxation et c'est justement ça qui est différent de la méditation. Et voilà, moi je pense voilà, que la relaxation, non, c'est pas de la méditation. Et Ah, effectivement, la Guillaume. relaxation, pour moi en tout cas, je pense que c'est ça, effectivement, être entre la veille et le sommeil. Et que la méditation, c'est complètement différent. Moi, je Voilà. vois la Et question. donc, Guillaume Guillaume me dit, qui vous pose est-il sa déjà arrivé question. de vous sentir enveloppé par l'amour à en pleurer de joie? Alors Moi, non. je comprends ce sentiment, Guillaume. Je suis sûr que je l'ai déjà senti. Cette, moi, ça m'est Mais arrivé en fait, juste pour la petite anecdote, où un jour, j'étais vraiment bien, on va dire, bien ancré, je passais beaucoup de temps dans la nature et je passais beaucoup de temps à méditer. J'étais, on va dire, en parlant vulgairement, un peu perché. Et du coup, en voiture, je on y m'étais vient, arrêté on y vient. j'ai laissé passer une dame et justement, j'avais l'impression d'être très clairvoyant sur ce qui se jouait, enfin très attentif en tout cas, où je vois la dame, les attitudes de la dame qui était un petit peu, qui croyait que j'allais pas m'arrêter déjà et qui était un petit peu fermée. Et je la sentais pester intérieurement. Je voyais hein, dans son énergie qu'elle était, elle avait quelque chose contre moi. Et du coup, moi, j'ai ressenti de l'amour pour elle, justement, parce que je voyais tout ce qui se jouait, j'avais de la compassion, et je l'ai laissé passer, je lui ai fait un sourire, et je l'ai vu après dans son regard, voilà, on s'est capté notre regard, mais ça a duré un millième de seconde. Et justement, ce sentiment-là, justement, je l'ai ressenti un peu, Guillaume, justement, à être un peu entouré de cet amour un peu inconditionnel d'une dame que je connaissais pas, et où vraiment j'étais dans un partage. Je l'aimais, tu vois, sur le moment, la dame. Et c'est ce que je trouvais Oh, c'est beau, assez, c'est une belle assez histoire. formidable. Non, mais c'est Oui. c'est c'est des belles perceptions quand même. J'aime bien pouvoir. Ah oui, Ah oui, on en a déjà parlé, ah c'est oui. ça. Mais du coup, moi je pense quand même que, quelle que soit la croyance, mais même dans la méditation pleine conscience, selon les intentions du coup que tu y mets, tu peux justement contacter des choses qui sont du domaine de la plénitude ou des choses comme ça. Justement, quand tu as cette sensation à un moment donné d'unité entre le corps et l'esprit et que tu sens vraiment que tu fais corps avec, ou justement quand tu fixes sur un bruit et que à un moment donné, le bruit, c'est plus dans le voyage sonore qu'on fait avec les bols tibétains, quand là, ton focus principal, c'est la musique quand même, c'est le gong. Et à un Mm. moment donné, les bruits, tu les entends différemment, ta perception, elle change. Et c'est là où je te dis qu'on est sur des niveaux de perception, des consciences qui se modifient, c'est que tu as un peu comme si on devait avoir des fréquences du cerveau qui changeaient, et là, les perceptions qu'on a habituellement, elles changent, jusqu'à presque limite
sentir sur son propre corps les vibrations des bols et tout ça. Enfin, ça, je les perçois Mm. clairement, hein, quand Et c'est là où, justement, je Et pense ça, qu'on... ça donne envie vraiment d'essayer. Il faudrait un jour que je fasse ça parce que ça a l'air très très intéressant comme Oui, c'est expérience à super. vivre. Ouais, ouais, Pourquoi? il Alors, paraît. Karine qui dit, pour moi, le mental, c'est l'ego. Alors, après, c'est une question de définition de mots aussi, hein. L'ego, c'est plus pour moi tout ce qui va être... c'est généré par le mental, mais le mental, c'est surtout l'outil intellectuel qu'on a. Enfin, autant c'est tout le dialogue qu'on C'est va une question avoir, de le système définition que cognitif. chacun a. Après, ouais, Mm. c'est. Et On n'a l'ego, pas c'est tous les mêmes définitions de. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. C'est et c'est pour l'ego, moi ça serait la même plus chose. tout ce qui va nourrir justement notre personnalité, notre façon d'être et tout ça, en écoutant notre mental, justement le dialogue intérieur et tout ça. Et c'est là où on va voir que l'ego, il a souvent tendance à avoir, enfin, c'est lui par exemple qui va vouloir gagner, par exemple si on a été éduqué dans un esprit de compétitivité et tout ça, où on va vouloir gagner à tout prix, on va avoir du mal à lâcher l'affaire, ou justement à pas lâcher sa banane comme Baba Bear il peut dire dans Corps à Corps, ou les lâcher prise, Eh c'est une oui, question d'ego, quoi, souvent. lâchez Parce votre que banane. notre personne, Ouais. elle veut pas lâcher certaines choses parce qu'on se sent insécurisé sur quelque chose, parce qu'on a des représentations qui sont comme ça. Et du coup, c'est tous les processus, les mécanismes qu'on a. Après, c'est ma définition, ma compréhension en tout cas des choses, hein. Je pense qu'un psychologue pourra en parler différemment aussi et d'autres personnes aussi. Ouais, voilà. D'ailleurs, Après, on est tous différents et on a tous des croyances différentes. Donc, différentes. Florine aussi, on a oublié que tout à l'heure, je voulais rebondir sur ça. Tu parlais de milieu carcéral. Je reviens longtemps en Ouais. arrière là. De milieu Ah, carcéral. effectivement, Et ouais. Les gens vont justement, être complètement perdus là. je me disais, t'as un parcours en psycho aussi, toi. Ah oui, ouais, c'est vrai, tiens, d'ailleurs, j'oublie tout le temps de le dire. Je ne l'ai pas Bah, dit je dans trouve ma que petite présentation du début. Quelle tristesse. c'est Effectivement, intéressant j'ai une justement. licence en psychologie. D'accord. Bah, ça peut être aussi une information à Ouais, dire qui peut avoir son importance. Alors, même un plan c'est relaxant vrai, dans l'eau de c'est vrai, mer, mais je fatigue. je l'ai On occulté, dit, c'est aussi. effectivement. Janine, elle nous fait part aussi d'une sacrée expérience, de ressenti d'expérience quand dans l'eau de Euh, mer, à, se sent- ah oui, à ah redevenir ouais. bébé. Bah, la sensation Ah oui, de... Il y en c'est a qui font intéressant. des expériences de renaissance comme ça, justement, dans le liquide amniotique, en se baignant dans des choses ou dans des grandes couvertures. Ça peut être intéressant, effectivement, à Ah, expérimenter. Il faut être un bon sceptique Est-ce, et essayer les choses par nous-mêmes. est-ce que... Moi, attends, je regarde juste si j'ai d'autres questions. Nanana. Ouais, ou peut-être que les gens ont d'autres questions. Ouais, bah, regarde, posez Ça des rame questions chez si moi, vous j'ai avez des raté questions. la différence entre relaxation et méditation. Ah, on disait seulement Ah, qu'en pas de fait, chance. c'est complètement différent parce que voilà, la relaxation, ça va être, enfin pour moi en tout cas, peut-être pour que d'autres personnes, ça sera différent. La relaxation, c'est plus quand tu es dans un état de veille, entre la veille et le sommeil en fait. Et la méditation, c'est vraiment être pleinement présent et pleinement présent à l'instant et être juste ici et maintenant, juste être là quoi. Donc c'est complètement différent. Voilà. Après, il y a Ok. d'autres personnes qui apparemment n'ont pas la même avis, mais c'est voilà, c'est chacun son avis. Alors, ah oui, Marita Et je ne repose. comprends pas cette question-là entre énergie et méditation, c'est-à-dire Alors, entre la énergie, méditation, c'est-à-dire énergie de quoi? la méditation, c'est l'acte de justement de. D'ailleurs, c'est compliqué. La méditation, c'est tout ce qui est lié à la vie intérieure, en fait. C'est à un moment donné, c'est s'arrêter, porter son attention sur soi. C'est plutôt une action de méditer. Et l'énergie, c'est plutôt ce qui nous compose, ce qui nous anime. Et c'est pour ça que je ne comprends pas très bien quelle est la question. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Qu'est-ce Parce qu'est-ce que que tu entends par je ne comprends pas. Mais énergie et méditation, je ne comprends pas. Bah, très bien, par la Dorine, merci, méditation? merci à toi. Voilà. Efficace la Moi, je réponse. n'ai pas compris la. Ouais, si je peux aider, hein, voilà, je suis bien heureuse. Alors,
Marita, si tu veux, on peut te répondre, mais tu peux préciser ta question. Comme Oui, du parce coup, que du c'est coup, comme je si on comprends disait pas trop. quelle est la différence entre un poireau et une carotte. Ça va être compliqué de. Comme on ne veut pas comparer l'énergie et la. Enfin, c'est pas Bah, et deux puis, éléments enfin, je suis pas comparables. sûre qu'il y ait une réelle différence en fait. Enfin, du coup, parce que justement, ouais, quand tu médites, tu vas faire attention à tout ce que tu ressens, toutes tes sensations corporelles, tous tes ressentis. Et donc, c'est aussi toute cette énergie qui circule en toi. Donc, du coup, il n'y a pas réellement de différence. Enfin, Et est-ce que du tu coup, voilà. arrives à Donc, ressentir une sorte de magnétisme de ton corps? Je sais pas si tu arrives à voir ce que je veux dire. de l'énergie qui circule, c'est-à-dire quand tu médites, c'est ça? Soit l'énergie qui circule, mais aussi justement de sentir une enveloppe énergétique un peu autour de toi, pas énergétique, mais du magnétisme un peu, comme si tu avais, bah, quand tu ressens un membre, par exemple, sentir un petit peu comme si tu avais quelque chose que t'avais quelque chose sur la surface de ta peau, en fait. Quelque chose. Non, je comprends pas très bien. Non, Non? mais sentir les énergies qui circulent, oui. Après, le magnétisme, je sais pas. Mais les énergies qui circulent, ça, ouais. Par contre, on sent bien. Et d'ailleurs, on sent d'autant plus quand on médite avec des pierres. Avec des Et pierres. il y a d'ailleurs Christelle qui est dans le groupe là et qui a fait coucou tout à l'heure. Quand on médite avec des pierres, c'est encore, on sent encore plus les énergies parce qu'il y a les pierres qui transfèrent leur énergie et c'est encore mieux. Enfin, voilà, je médite avec des améthystes et quand D'accord. je médite avec les améthystes dans les mains, je sens, alors vous allez dire, ok, la meuf, elle est complètement tarée, mais ouais, Christelle, youhou Vas-y. Euh, On a le droit d'écouter. donc, quand je médite avec les améthystes dans les mains, tu sens l'énergie qui se transfère. Et ça fait tout chaud dans ta main. Et c'est assez incroyable. Et la première fois que je l'ai fait, j'étais là, waouh, c'est génial. Ouais, vous m'avez Et j'ai vu que, expliqué. voilà, d'ailleurs, j'en parlerai peut-être plus tard, mais je vais La peut-être refaire un article. lithothérapie, oui. Christelle en avait, ouais, c'est ça, la lithothérapie. Christelle avait fait un article sur mon blog sur les méditations avec les pierres. Et je pense que je vous referai un autre article qui va parler de ça parce que voilà, c'est vraiment super intéressant. Et ouais. Ah, d'accord. Désolée, je suis en train de Je lire en viens, il même y temps a ce que vous dites. Oui, Marita, alors, attends, déjà, alors c'est cool, la lithothérapie, oui, c'est quand on parle des pierres, c'est bien la lithothérapie. Ouais, Euh, j'ai vu, alors oui, tu as Emmanuel qui parlait des corps énergétiques, Christelle de Laura et Anaïs qui faisaient référence à la prophétie des Andes. Oui, parce qu'on parle justement des corps énergétiques et... Ah, t'as coupé. Ah oui, non. Et du ouais, ça a coupé, coup, j'ai eu un petit bug oui, avec mon téléphone. ça peut être un sens à donner aux choses. Et du coup, après, justement, ça rejoint ce que dit Marita. Enfin, elle a précisé sa question en disant, je ressens Alors attends, mes parce que du coup, j'ai énergies, pas pu celles lire. des autres, mais je ne fais pas de méditation. Et je ne comprends pas au final ce qu'est la méditation, car à vous écouter, ça me fait penser aux séances d'énergie. Aux séances d'énergie. Alors, Mais alors, j'ai qu'est-ce jamais... que c'est les séances d'énergie? Je serais curieuse de savoir ce que c'est. Je ne connais pas. Alors, ça, Peux-tu nous en une dire plus? séance d'énergie, moi ça me parle pas non plus, mais ça pourrait être peut-être en référence à quand tu vas voir une énergéticienne qui te fait Hmm. une séance, justement, alors on ne dit pas une séance d'énergie, je sais pas comment on appelle ça, une séance de soins, on dit. Et, mais là, alors non, quand on est dans la méditation, ce n'est pas un sens, Geoffrey, c'est ce que tu ressens. Oui, aussi, Emmanuel. Oui, non, mais ah oui, Emmanuel, c'est un sens dans le sens, je ressens des choses, mais après, le fait de dire que c'est un corps énergétique, c'est donner un sens. Comme d'autres diraient c'est un corps, je sais pas moi, un corps astral, ou d'autres diraient non, c'est du magnétisme, ou d'autres diraient ça. C'est juste de mettre un mot dessus, quoi qu'il arrive, quel que soit le mot, c'est donner un sens. Du coup, oui, en effet, mais je préfère rester sur mon ressenti sans y mettre de mots. T'as raison. Et du coup, pour revenir à ce que disait, à ce que disait Marita, ça me fait penser aux... Alors, les séances d'énergie, les énergéticiens pour remettre en place nos énergies. Ah oui, non. Alors, Oui, mais ouais. c'est pas pareil. La méditation, c'est plutôt un exercice déjà que tu fais, alors que tu fais tout seul, c'est en relation entre toi et toi seulement. Et c'est plutôt une introspection, enfin une intériorisation. Enfin,
tu focalises ton attention sur justement ton corps, ta vie interne. Et, euh, et le but du jeu, c'est justement déjà juste de s'arrêter 1 minute sans avoir d'intention, sans te dire il faut que j'arrête de penser ou quoi que ce soit, de t'arrêter 1 minute, tu t'assois sur une chaise, tu fermes les yeux et tu vois ce qui se passe. Tu verras déjà qu'après la minute, quand tu rouvres les yeux, tu verras que tu n'es plus dans le même état que avant d'avoir fermé les yeux. Et après, justement, d'essayer de comprendre, justement, de se dire, comme tout ce qu'on a parlé avant, de t'orienter sur des méditations guidées sur, justement, guider ton attention sur des exercices. Là, on est dans de la méditation, justement, parce qu'on focalise son attention, on est sur des choses qui se passent à l'intérieur. C'est frustrant de faire que écrire. C'est- Ah bah ouais, bah c'est sûr. C'est Et t'as, frustrant, hein, j'imagine. et t'as Guillaume, Voilà, justement, donc la maintenant prière. tu feras Ah des oui, lives avec toutes les personnes, donc on en a pour 3 ans, voilà. On fera des lives toutes les semaines. les énergies. Hein. Alors Alors oui, oui, il y les a corps certaines pierres qui énergétiques. aident à la méditation, effectivement, ouais. Alors il y a les améthystes, il y a les quartz roses, il me semble, l'autre pierre, Ouais, la tourmaline, j'ai peut-être bien, entendu et Emmanuel. il y en a plein La d'autres. pierre. Voilà, après, ça dépend sur quoi on veut travailler, en fait, exactement. Et puis, je pense aussi qu'il faut prendre les pierres qui nous parlent. On ne peut pas prendre voilà, une pierre en croyant enfin, ça va nous aider à méditer, mais si la pierre, on la ressent pas, c'est-à-dire que si on la ne sent pas, enfin, quand on va acheter des pierres, voilà, on part avec une intention. Par exemple, on se dit, tiens, je vais aller acheter cette pierre. Et en fait, on repart avec une toute autre pierre. Parce qu'à ce moment-là, bah, on n'avait pas envie de cette pierre-là, mais de l'autre pierre. Et donc, on va vers On n'avait pas besoin. vers ce dont on a besoin. À ce moment-là, Ça, voilà, donc du coup, Emmanuel qui dit que oui, oui, et ça peut dépendre aussi de ce que tu veux travailler aussi. Alors après, c'est sûrement ouais. quand tu as Et des, les et chakras justement, aussi. Voilà. on en revient toujours à l'intention de base. Et je pense que l'intention, elle est essentielle dans la méditation. Enfin, c'est le point de Oui. départ de ta méditation et vers la méditation vers laquelle tu vas t'orienter après. Et Voilà. Donc tu vois qu'on revient à la méditation et à mon conseil de savoir ce qu'on veut et comment on va y aller. Et la méditation, c'est exactement ça, c'est savoir ce qu'on veut et comment on va y aller. Donc et comment on voilà, va. on boucle la boucle. C'est ça. Et du coup, bah, très bien, Ouais, Marie, si on les a répondu à ta question. Et travaille aussi avec les pierres. Mais du coup, justement, Mm, c'est pour ça aussi que ce soir, je trouvais intéressant qu'Emmanuel, dans l'idée de base d'être tous les trois, parce que avec Emmanuel qui travaille justement dans un autre domaine, mais qui justement, la méditation, c'est le point commun des deux. Et ouais, Emmanuel, je pense que dans son activité, justement, elle a des intentions différentes que les nôtres quand elle rentre dans une méditation, mais la méditation est aussi son outil, justement. Et c'est ce qu'elle met aussi tout à l'heure, où là, on va pas trop parler d'Emmanuel, parce que c'est elle qui va nous parler d'elle qui en parlera le mieux, où ouais. justement, généralement, lorsque tu fais un travail énergétique, tu entres dans un état méditatif de conscience modifiée. Et c'est exactement ça. Et je pense que aussi dans sa communication avec les anges et tout ça, elle est dans cet état Mm. méditatif avec des intentions qui sont orientées par rapport à justement, elle, ses connaissances aussi. Parce que souvent, quand je parle de croyance, faut pas juste croire, je réduis pas ça à quelque chose de négatif. Comme souvent, c'est négatif, ça nous renvoie à quelque chose de négatif, les croyances. Mais on a tous des croyances, même c'est le même domaine que les croyances qu'on a de nous-mêmes, les croyances qu'on a sur les choses de la vie sans que ça soit religieux. Et dans les Mm. croyances, il y a aussi la connaissance. Parce que selon les connaissances que tu as, et souvent justement tu peux pas, comment dire, arriver à certaines choses si tu n'as pas non plus accès à certaines connaissances aussi, parce que ton attention, tu peux pas l'orienter de la même manière et justement, c'est ce qui conditionne aussi certaines fois les choses. Et enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Juste, je vis comme Moi, ça dans des... c'est à moi que tu parles. Oui, Excuse-moi, je m'étais endormie là. ah mince, Si, désolé. je rigole, hein. Si, je comprends bien ce que tu dis, effectivement. Mais après, voilà, on en revient sur voilà, chacun ses croyances et chacun fait ce qu'il veut. Donc, Oui, c'est voilà, c'est un autre débat et les un peu croyances sont plus. limitantes.
Les croyances sont limitantes, oui. Et du coup, tu as Guillaume qui fait Et faire la différence Janine qui entre... dit, il paraît qu'on a sa pierre de naissance. Alors ça, je ne sais pas. Il faudrait se rapprocher Ah, des lithothérapeutes, peut-être. intéressant. Ne crois rien, Je tu ne sais pas sauras du tout, tout. ouais. Peut-être que Christelle peut Exactement. répondre à la question, parce que je sais que Christelle, elle connaît un peu les pierres. Je ne connais pas, moi. Les pierres de naissance, je ne sais pas. Aucune idée. Moi non Peut-être en plus. rapport avec le mois auquel on est né. Hmm. Je sais pas. Moi, Voilà. je connais pas grand-chose aux pierres. Je peux pas trop vous aider. Oui, du coup, oui, les croyances sont limitantes et ne crois rien, tu sauras tout. Ah, Christelle Ouais. qui ne sait pas. Ah ouais, bah Christelle ne sait pas. Bah je sais pas non plus, je connais pas les pierres de naissance. Aucune idée. Aucune idée, faudrait creuser. Demande à Google, Est-ce notre cher ami qui sait tout. Ah oui, le mois, bah est- voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ça doit dépendre du mois auquel on est né. Alors après, je sais pas, parce qu'en réalité, les pierres, est-ce qu'elles correspondent à tout le monde en fonction du mois auquel on est né? Ça me paraît un peu gros. Parce qu'en réalité, je voilà, sais ce que pas. je dis, les pierres, il faut aller vers lesquelles on se sent bien et sur lesquelles on... Ah, tiens, couleur, jour, mois, etc. Ah ouais? Ouais, oh. C'est dingue. D'accord, bah je sais pas. Mais Il faut à creuser. mon avis, Voilà. Peut-être que c'est Geoffrey nous les. fera un petit post sur sur ça. Je sais on m'en parle beaucoup, j'aimerais bien connaître, mais j'arrive pas à faire l'effort d'aller à la connaissance des pierres. Elles viendront sur mon chemin quand je serai prêt. Mais en tout Voilà, c'est cas, ça. j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. J'en ai quelques-unes pierres, hein, mais j'avoue que je les utilise pas beaucoup. Et c'est un peu comme l'animal totem. Tu sais, il y en a qui font ça avec la date de naissance, il y en a qui vont plutôt faire des méditations guidées et rencontrer leur animal totem. Peut-être qu'avec les pierres, c'est Mm. pareil. Il y a plusieurs techniques, il faut suivre son ressenti. Je crois que 7, j'avais Voilà. rencontré une femme qui faisait des bracelets de naissance, mais je ne sais plus. Ah oui. Alors je connais Bah pas du peut-être tout. Marie. Moi non plus, Je je connais connais pas pas. du tout. Dis, pour Ouais. pas... Là, il est 22h15. Ça Ouais, fait je vois qu'au début, déjà on une avait heure et dit une demie, c'est pas demi-heure mal. et on a Ouais, vraiment bah, pété le budget, hein. on a... c'est clair. Ça va nous coûter cher. Non, mais du coup, c'est pas, c'est mieux. On a pris le temps de justement de pouvoir échanger. Juste une dernière question. Oui. Euh, Ah oui, non, non, t'as déjà J'espère répondu. que l'échange a été constructif pour tout le monde, en tout cas, Ouais, j'espère que que c'était c'est intéressant. tout Mm. support, tout support de travail pour arriver à élever sa conscience, oui. Ouais, bah j'espère aussi Voilà. Et comme que ça, pour arriver au dernier étage de la pyramide, de, de- de la méditation, oui. Oui, c'est vrai, on a ouais, des pipelettes. Ouais, surtout Geoffrey, hein, en fait, hein, parce que lui, on peut plus tu, l'arrêter, hein, une fois tu qu'il rigoles. démarre. J'ai essayé de pas trop parler pourtant, hein. J'ai fait un effort, Mais ouais. mais Et c'est très d'ailleurs, bien. attends, Geoffrey, parce que avant de raccrocher, en réalité, on Ah devait oui, dire je quelque sais de quoi tu chose. vas parler. Eh oui. Maintenant, Oui, vas-y, je te laisse la primeur de l'annonce. bah non. Comme, enfin, de l'annonce, c'est pas enfin si, c'est une annonce, c'est plutôt une Bah intention si, quand justement. même. Comme Oui, Florine, elle est aussi. hyper motivée pour faire. Là, Ah oui, on arrive bientôt hyper aux motivé. 1000 membres. On arrive aux 1000 Ouais. membres bientôt, ce qui est assez fou. Et du coup, on aurait bien envie d'essayer d'organiser cet été une rencontre veille spirituelle. Et justement, on a déjà échangé justement pour se dire où ça pourrait avoir lieu, sous quelle forme et tout ça. Du coup, je vais mettre un sondage là prochainement sur le groupe pour savoir un petit peu vous, ce que vous seriez prêt à faire, si vous êtes prêt à vous déplacer pour qu'on se rencontre tous. Et nous, on voyait plus ça sous la forme d'un week-end où on essaye de trouver un lieu où il y a des gîtes ou des campings pas trop chers, où on puisse réserver à l'avance et tout ça. Et on se trouve un endroit où on peut justement se rencontrer dans un moment convivial, partager des choses, mais aussi partager des ateliers si à un moment donné, on peut proposer une méditation guidée, on peut proposer un guidage d'énergie. Enfin, on peut faire plein de choses. Du yoga, s'il y a des personnes qui font du yoga, ils peuvent nous proposer une séance de yoga, du tai chi, du qigong. Enfin, à mon avis, il y a plein de personnes J'essaierai d'emmener ma sœur avec moi. Ma sœur, elle va être prof de yoga incessamment sous peu quand elle aura fait sa formation. Et du coup, Ah, ça serait Aurélie, elle est super cool motivée. qu'elle nous Bah, fasse. carrément.
Car- Mais qu'elle me justement, fasse une séance. ça serait vraiment Ouais, l'occasion pour je vais la motiver. Je lui en ai pas parlé encore. D'ailleurs, je sais pas si elle est encore là, mais voilà. Elodie, je t'invite. à me faire un mandala végétal collectif aussi, oui, Aurélie, comme on en a fait un Ah cet ouais, été. mais grave. Ouais, Mais oui, mais ouais, on ouais, peut. ça serait génial. Je pense qu'on peut vraiment passer un super moment et en plus dans un cadre super bienveillant et tout ça. Et justement, ça serait un peu pour moi, je trouve l'apothéose du groupe où le groupe, c'est bien de l'alimenter tous les jours. On a des super échanges. Le fait justement de faire des vidéos et d'être en live, c'est encore mieux parce qu'on peut, on réduit encore la virtualité. Et là, de se rencontrer physiquement, c'est vraiment le truc qui serait top, quoi, de pouvoir échanger, de se rencontrer, quoi. Le tai chi en Je forêt, vois que par Dory, exemple. elle est prête pour la chanson. Je pense que d'ici cet été, tu auras bien répété, tu pourras nous sortir Ouais, quelque je chose. vais. C'est mort. Tu rigoles. Ça va pas, Dory. Ah oui, ça pourrait être drôle. Ça pourrait Il, être f- drôle. il faudrait une grande ribouille dingue. Oui, mais complètement. Et du coup, bah, je vais vous faire un sondage et ça serait bien qu'on soit plein à pouvoir. Enfin, plein. Déjà, si on est une vingtaine, une trentaine, c'est génial. Et si on est plus, c'est encore mieux. Et voilà, s'il y a Guillaume qui vient avec son accordéon, c'est l'ambiance est assurée, c'est sûr. On va être au top, à mon avis. On va être au top. Voilà. Chacun pourrait venir avec son Oui, petit truc à faire et ça pourrait être super cool. Mais je suis sûre qu'on n'aura pas assez d'un week-end. Il faudrait qu'on prenne bah 15 non, jours peut-être. on fera ça à Mais tous les ça sera solstices l'occasion après. Ouais, voilà, c'est ça. Ça sera l'occasion d'en faire plusieurs. Et là, je chanterai en direct, ça me dérangera pas. Je ne chante pas sur Facebook, mais je pourrais chanter en direct. Ah ouais. Si... Ah bah voilà, c'est parce que t'as peur de Facebook, c'est ça. Tu fais ton timide. Non, c'est parce que avec un apéro, c'est plus facile de chanter. Ah ouais, On se débrouille bien plus sûr. facilement. Mais bon, Et du coup, boire en bon direct, bah c'est un peu limite alors. Voilà. oui, on va chanter avec Dory. Ouais, mais en plus, non, mais Ah ça ouais, serait là, super bien. génial, c'est cool. J'aimerais bien. Du coup, peut-être qu'il y aura plusieurs sondages pour identifier justement au fur et à mesure les choses, que ce soit si vous êtes prêt à vous déplacer ou à quelle période ça serait plus facile pour vous et de faire ça pour réunir, croiser les disponibilités, les paramètres de chacun. Du coup, ça serait super cool. Merci Florine d'y avoir pensé Mm. à pouvoir en parler. Je l'avais noté pourtant, hein. Eh oui. Et du Ah coup, là là, tu vois. vas-y, juste un petit truc, si tu peux juste me décrire le groupe en 2 mots, pas plus. Te décrire le groupe en 2 mots. Enfin, deux Deux mots mots, qui ça te fait pas viennent à beaucoup, hein. l'esprit. Ah, c'est le jeu. Partage et bienveillant. Partage et bienveillant. Ok, merci. Et, Bienveillance, même. et, Voilà. hop. Et du coup, toi, est-ce que tu as des événements, des trucs à venir, des événements, des articles particuliers, des choses, des lancements, des choses comme ça à Des annoncer? lancements, pour le moment, enfin oui, des articles, j'en ai toujours plein, Sous le pied. qui sont prêts et enfin, surtout prêts dans ma tête. Je vais faire aussi des autres méditations guidées, mais en vidéo ce coup-ci. Et après, je sais pas, je travaille sur plein de choses et j'ai pas assez d'une journée pour faire tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'ai envie de faire. Il y a plein de choses, voilà. Mais peut-être que ouais, le prochain article, ça parlera sûrement des chakras et des pierres. Je trouve que c'est Des super chakras et des intéressant. pierres. Et la Et, méditation. Ouais. Et j'ai un et article qui va être posté sur un blog qui va parler enfin, de Montessori et de la méditation, justement, parce on en parlait l'autre jour. Enfin, l'autre jour, non, tout à l'heure. Ok, merci. Je commence à être fatiguée, je crois. Donc, il sera publié dimanche après-midi, dimanche soir, je crois. Voilà. Donc, ça parlera d'accord. de méditation et de Montessori. Parce que Et du coup, finalement, il y a des exercices dans la méthode Montessori qui se rapprochent de la méditation. Voilà. Donc c'est j'ai écrit surtout là-dessus. sur la méditation, la pédagogie Montessori favorise, mais surtout l'accent sur tout ce qui est sensoriel et l'expérimentation, l'expérience. Et du coup, l'enfant, il est à fond là-dedans et c'est aussi ça la pleine conscience. C'est La méthode être, Montessori ouais, se base sur le fait qu'en fait c'est de laisser les enfants faire l'expérience du monde par eux-mêmes.
Et donc, c'est tout un travail, voilà, sur les perceptions, les sensations. Il manipule beaucoup d'objets. Et Et ouais. c'est très intéressant. Très, très intéressant. Non, mais je Et comprends. c'est Ouais, juste dommage qu'en France, ça soit pas reconnu et que ce soit des écoles qui soient hyper mais de chères. plus en plus, hein. De plus en plus, on peut voir des Oui, instits, mais plus en maternelle encore, après, c'est leur choix, hein, mais ça se ressent de plus en plus. T'as mais freiné d'ailleurs, aussi qui. on y vient en maternelle parce qu'en maternelle, maintenant, on apprend plus que par le jeu. Et du coup, il y a aussi des jeux de manipulation, par exemple, les Salut Guillaume. transvasements dans des trucs, et dans des Mince, boîtes et pardon. machins, voilà. Donc, il y a beaucoup de manipulation. Donc, ouais, on y vient. Après, voilà, c'est un autre débat. Et comme il est déjà super tard, on ne va Ouais. pas ennuyer les gens avec Ouais, tout non, mais ça. c'est intéressant en tout cas. Et du coup, on peut rappeler Ouais. aussi que tu lances ta chaîne YouTube. Est-ce que tu vas nous proposer Oui, des méditations guidées sur YouTube, oui, bah, je viens de le justement? dire. Tu vois, tu vas pas écouter non plus Oh, parler. excuse-moi, j'étais en train d'écouter. Bouh, De lire bouh, peut-être. Geoffrey. Excuse-moi. Mince. Alors, d'accord, C'est ça. méditation guidée. T'as quoi Oui, je vais d'autre? proposer des méditations guidées sur ma chaîne et je vais aussi proposer prochainement du coaching sur mon blog, mais t'inquiète pas, c'est pas du coaching en développement personnel. Bah, t'as le droit, c'est très bien aussi. Voilà. Tu Mais regardes voilà, et dans un premier temps, je ferai ça t'as. gratuitement. Ouais, effectivement, l'école, bah, Montessori, c'est cher parce que en fait, c'est pas reconnu par l'éducation nationale et du coup, ils ont besoin d'argent pour le matériel, pour payer les gens, donc du coup, c'est pour ça que c'est Ouais. cher. Et ouais, effectivement, c'est un gros frein pour les gens parce que, ouais. Moi aussi, j'aurais bien aimé inscrire ma fille dans une école Montessori, mais quand tu vois le prix, tu te dis, Dorothée, t'es pas bah non, sympa. en fait, merci. Et en tout cas, juste pour te dire, Ah, par, rap- effectivement, eh ben, bien sûr, effectivement, ça se voit que je suis beaucoup plus fraîche que Geoffrey. Bah par oui, rapport, évidemment. par rapport au coaching, Florine, tu vois, tu as très bien Oui. répondu. À chaque fois que tu as répondu aux questions qu'on t'a posées, on a été satisfait de tes réponses. C'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que tu es Ah, bah plutôt ça va, bonne je suis guide. contente. Oui, C'est ça va, bien. apparemment, les gens ont été heureux de mes réponses. Tant Ouais, mieux, ça fait plaisir. c'est très Donc, bien. ouais, par rapport au coaching, tu voulais dire? Non, c'était juste ça, que c'était bon signe pour toi, déjà que tes réponses Ah, que sont c'était, validées par ouais. les personnes. Oui, mais on peut prendre la vie sans payer. On peut apprendre la vie sans payer. Ah bah oui. Mais justement, après, Ouais, ouais, c'est c'est sûr. aussi le rôle des parents d'apprendre la vie à leurs enfants, hein, et de les immerger dans un environnement comme ça. Mm, Du voilà. coup, Mais bon, voilà, l'éducation nationale et tout ça, c'est aussi un autre sujet. Peut-être qu'on fera un autre live, hein, ah bah, on peut débattre de beaucoup, beaucoup de choses Et après, bon, il y a hein. mon frère qui est là aussi. Coucou mon frère. Je vous vois Bonjour. passer, hein. Vous dites rien, mais je vous ai vu, hein. Voilà. J'ai vu qu'il Mais y moi, avait je plein de vois monde. pas tout ça. Ça fait plaisir. D'ailleurs, Je j'ai vois pas vu comment Gwen tu vois. aussi. Moi, Je sais pas si elle est encore là, mais coucou Gwen. Voilà, ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Merci. Cool, Bah, merci merci à vous en tout Emmanuel. cas. Merci. Merci à Ouais, vous. C'était super, super chouette, effectivement. Ça fait, ouais, c'était une bonne ça fait première plaisir. expérience. Ouais. Et puis bon, bah, tu vois, on y est arrivé finalement Ouais, à je faire ce live. suis content et je suis content aussi de l'interaction des personnes justement qui a donné de la vie aussi un petit peu à notre échange, c'est cool. Et en plus, il y avait un petit peu de légèreté et d'humour, ça Merci se fait Jenny. par la présence de Dory qui a un sens de l'humour très développé. Et Ouais, ensuite, c'est pas comme tout le monde, hein, Geoffrey, hein. c'est non, j'essaye d'être un petit peu rigolo des fois, mais ça fait pas mouche tout le temps. C'est différent. Ça L'intention va, est tu nous as là, pas hein. raconté de blagues. Tu nous as Non. pas raconté de blagues, ni rien. Bonne Bonne nuit nuit, Isabelle. Bonne nuit. Isabelle. Merci Faites d'avoir de regardé. doux rêves. Oui, et Marita, désolé, j'ai pas plus de lumière la prochaine fois, mais c'est parce que je suis avec ma tablette. Oh là là. Et Ah, juste les gens avant sont que vous durs avec partiez, toi. Oh mon Dieu. avant que vous partiez, je m'en fiche, je tolère, j'accepte, j'accueille. Avant que vous partiez, je vous C'est rappelle ça. juste que je vais enregistrer avec Emmanuel ce week-end et que du coup, il y aura la vidéo d'Emmanuel qui suivra après. Du coup, vous pourrez lui poser ces questions sur la vidéo et après, elle refera un live pour vous Voilà. répondre, du coup. Voilà, c'était chouette de vous Ouais, ça voir va et être de vous chouette entendre. aussi. Voilà. Ouais, et puis Ouais, ouais, c'était cool.
Bah, si vous aimez bien et qu'on peut se faire une petite soirée de temps en temps comme ça, on continuera là où on sait qu'il y a Emmanuel. Après, on pourra inviter d'autres personnes hein, si ça vous Voilà. intéresse. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Ça met de la vie. Moi, je C'est pensais à cool. un invité par semaine, c'est pas mal quand même, hein, tu vois. C'est une bonne idée. Et Un c'est invité sympa, du par coup, semaine. comme ça. Ouais, ça va devenir un travail bientôt, hein. Moi, je suis pas rémunéré, hein. C'est Je vais ça. pas être. Ouais, Ça mais bon, demande au du final, c'est temps quand sympa même, quand hein. même. Bon, allez, tous les Ah oui, 15 non, mais jours, c'est alors, super. ça va. Oui, un tous les 15 jours, on va essayer, ça serait bien. Ça serait déjà pas mal. Allez, ça Merci, va. On va merci. commencer par des petits objectifs. C'est ça, bah déjà, il va y avoir Emmanuel en plus la semaine prochaine. Et après, Voilà. bah, Tu vois, tu commences fort, là. qu'est-ce qu'il y a, Karine? Mais non, mais merci d'avoir joué le jeu, en tout cas, de m'avoir accompagné dans cette nouvelle expérience. Et, et t'as Emmanuel qui. Enfin, arrêtez Mais non, de. mais non. Mince, laissez-moi un petit peu de vie encore. Et du coup, merci d'avoir été mon cobaye. Et Emmanuel, Ah déjà, tu as vu un bah, voilà, heureuse, ça, heureuse d'avoir été... Coucou ça montre. Sylvie, je t'ai vu. Ah bah moi je vois pas tout ça. C'est parce qu'à mon avis, ça c'était contact, c'est ton fan club qui tu repères C'est ça, c'est qui mon fan club personnel. Merci, merci à exa- tous. Emmanuel, tu vois à quelle sauce tu seras mangé ce week-end. Et puis C'est voilà. ça. Mais je suis J'espère que sûre toi aussi, qu'Emmanuel, elle a même pas peur, hein. Non, je pense pas. Emmanuel, elle a peur de rien. Je demande, est-ce que vous nous voyez aussi? Ah bah nous, on voit que les commentaires, Ah Karine. On bah voit non, pas. ouais. On peut pas faire Bah sinon, ça serait un. un peu Sinon, compliqué, hein. Déjà à deux, ouais. c'est pas facile, Bonne nuit, alors Emmanuel. à 28 comme ça. Un Bonne par nuit, ciao mois pour tes ciao. Aurélie. Ok. J'espère que ça Un l'a par mois serait fait peut-être pour toi, raisonnable. Florine. Ce serait. Ouais, ouais, Oh, bah, c'était cool. Ouais, j'espère que ça l'a fait pour tout le monde, qu'on n'a pas été trop relou avec nos trop explications, chiant, ouais. qu'on a été assez clair et voilà. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis aussi longuement parce que bon, au final, c'était assez long quand même. Ouais, on a presque fait 2 heures de Donc, live. Pas mal. ouais, c'est incroyable. Dire qu'on était parti sur 30 minutes, mais ouais, C'est ça ça. paraissait léger quand même. Léger, Ah non, mais léger. c'était bien. C'est bien quand même d'avoir pris le temps, c'est mieux. Et du coup, Oui, bah, c'est ça. on se retrouve Prendre le sur le temps. groupe tous les jours, comme d'habitude. Voilà, c'est Est-ce que ça. Et puis donc, je t'avais... laisserai les liens de mon blog et tout ça dans la publication. Et voilà, donc on Oui, se retrouve ouais, sur la page ou ailleurs. Voilà, je ou souhaite à tout sur... le Ouais, monde c'est une ça. bonne nuit et à bientôt, À oui, bien bientôt. sûr, Oui, à bonne bientôt. nuit à tout le monde. Et merci Geoffrey, merci Oui, là, beaucoup. j'ai envie Ouais, d'aller fumer c'est une clair, tu cigarette, ouais. m'étonnes, le pauvre, il doit être au bout de sa vie là. Je fume. Non, ça va, j'ai très bien géré. Quand ça se passe bien, c'est cool. Je vous remercie tous aussi d'avoir On été a réussi. présents et non, Voilà, j'ai pas merci, fumé là. ouais. Merci Florine à toi d'avoir joué Non, le jeu merci, et on se retrouve merci, ouais, bisous tout le monde. sur le internet. Allez, bonne soirée, salut! C'est ça.